bonjour le live. Salut Jérôme. Coucou, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là pour notre rendez-vous du lundi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Marco qui est à la FNAC Montparnasse. Ça va Jérôme? Très bien, belle journée, il fait beau, Il fait beau, tu es hein? là, tout va bien. Oh bah Et écoute, vous êtes là, donc tout va mais tu, bien. tu es chez toi? Tu es au Japon? C'est joli ton décor chez toi, Ouais, dis-moi. non, non, malheureusement, c'est pas chez moi, c'est pas au Japon, c'est une petite photo que j'ai mis en décor. Ah bah écoute, elle est très très bien choisie. C'est très joli. Bonjour le chat, donc du coup aujourd'hui c'est un live libraire comme tous les lundis où on fait un live et donc du coup ça va être les coups de cœur de Jérôme, donc il y a un petit peu de nouveauté et il y a aussi des coups de cœur un peu plus vieux, un peu plus anciens. Peut-être que tu peux déjà nous montrer ton t-shirt. Oui, déjà je te demande de faire de l'exhibe, mais il Voilà, n'est pas magnifique ton t-shirt. Enfin, Akiko de j'adore les Bonnie Poum t-shirts. Poum. Voilà, j'adore tes t-shirts à chaque fois. Donc, vous vous doutez bien qu'avec ce t-shirt-là, il y avait bien évidemment un titre de Inyo Asano dans la sélection. Et je crois que pour une fois, maintenant, je ne sais pas si je vous parle, mais on met la liste des titres dont on va parler parce que parfois, ça peut vous donner envie d'en savoir plus sur certains titres. Donc, maintenant, on vous le dit en amont. Surtout aussi, n'hésitez pas, je crois, dans le chat, on va vous faire passer un petit sondage. Voilà, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch. Donc, un grand merci et c'est trop cool. Donc, voilà, c'est pour qu'on continue de s'améliorer. Il va y avoir une petite trêve estivale, peut-être. Donc, on revienne super fort pour la rentrée. Donc Jérôme, tu es libraire à la FNAC Montparnasse depuis combien de temps, dis? Ça fait alors 10 ans de librairie. Avant, j'étais dans un autre rayon, puisque la FNAC propose plein mal de choix. Bien sûr. Où j'ai fait 13 ans de photo, puisque j'étais à la base photographe. Ah Mais oui, j'avais comme passion le manga, en fait. d'accord, ok. Donc, ce rayon, quand il s'est un peu transformé, métamorphosé, il cherchait quelqu'un et je me suis proposé. Et voilà comment j'ai réatterri à la FNAC Montparnasse en librairie rayon manga. Et je dois vous avouer que c'est quand même un des plus beaux rayons manga des Fnac. C'est quand même à la Fnac Montparnasse. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont de passage, à y aller. C'est vraiment enfin, c'est super bien rangé. Et il y a une vraie Et cohérence. qui va C'est au top. s'agrandir dans les prochains jours. Et qui va s'agrandir dans les prochains Voilà. jours. Donc, tu nous donnes de ton temps. Et donc, on t'en remercie fortement. Du coup, je vous redonne déjà la petite liste des titres qu'on va vous dire, dont on va vous parler. Il y en a deux, vous allez voir, on en a déjà parlé, mais un très rapidement et un autre il y a très longtemps. Donc finalement, il était temps d'en reparler un petit peu. Donc on va commencer par Kowloon Jenny. Ah bah attendez, je les ai. Attends, parce que du coup, Jérôme m'avait dit prépare ta pile, j'ai préparé ma pile. Donc par Kowloon Generic Romance, qui est sorti le 21 mai, donc il n'y a pas si longtemps, mais on a vu pas mal de commentaires comme quoi vous l'aviez certains déjà lus, donc on espère convaincre les derniers réticents. Cigarette and Cherry, donc de notre label Life. Mission Yosakura Family, dont le tome 2 est paru le 7 mai. Hop. Puis le très beau, très doux, très tendre shoujo Jardin secret. Ça va, je l'ai dit encore dans l'ordre, ça va, on est bon, mais j'essaie de les ranger dans l'ordre et c'est là où on voit la faille de je suis pas bien rangée. Tout va bien. Sexy Cosplay Doll, Kingdom of Runes. Hop, là, j'arrive vraiment définitivement pas à le prononcer. Ruines, Runes. Ouais, The Kingdoms of Rune, qui est sorti là, ce vendredi 4 juin, me semble-t-il. Oui, tout Et à fait. après 5 minutes forward, série qui sera terminée en 7 tomes, un classique de chez Classique, Le la, pavé. la Rose de Versailles. J'ai pris le tome 3 un peu moins lourd à porter. Et deux derniers, la nouveauté aussi du mois de juin, qui est Nijigara Holographe de Inyo Asano. Et on terminera, ok, pas par un des plus gays mangas du monde, enfin voilà, mais quand même un très intéressant et très représentatif de la société japonaise, Une femme de Showa par Kazuo Kamimura. Voilà, c'est parti pour 1 heure de live. Donc on va vous faire comme d'habitude un petit... Enfin, heureusement, Jérôme va vous pitcher les histoires. Moi, je vais rebondir comme on peut, hein. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et on fera un maximum pour y répondre durant le live. Donc, n'hésitez pas. Et donc, Jack Chapelier-Fou, non, Kowloon n'est justement pas un shoujo. Tu Non. me fais une super transition, donc du coup, avec Kowloon. Et juste avant, parce que je viens d'oublier, comme chaque lundi avec le truc, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Et donc, du coup, désolé aussi pour ceux qui ont été tirés au sort et qui a eu des petits imparfaits, imprévus, ratés. Vous allez tout recevoir.
On a remis à jour la liste et tout ça. Il y avait eu des petits bémols, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout recevoir. Donc, à gagner ce soir, pour ceux qui resteront durant le live, il y aura un tirage au sort durant tout le live. Vous allez gagner donc le très joli DP, dossier de presse, Kowloon Generic Romance. Je sais que tu vas baver, Jérôme, et donc du coup, je vais t'en donner un également. Tu l'as gagné d'office. Donc voilà, avec des petits ex-libris dedans. Un ex-libris de Kazuo Kamura sur la fleur de l'ombre. Un ex-libris de Inyo Asano, c'était Errance. Magnifique aussi, Errance. Bon. Et le tome 1 de Mission Yozakura, parce que c'était quand même notre premier live qu'on avait fait avec vous, et c'était il y a 3 mois déjà, donc on continue. Voilà, voilà. Donc du coup, bienvenue. Et donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter Kowloon Generic Romance? Alors, pour resituer un peu l'auteur, il faut savoir que c'était l'auteur d'Après la pluie, déjà édité chez vous. Moi, j'assimilerais ça plus à un seinen josei, en fait, plus que... C'est pas un shoujo, clairement, c'est pas un shoujo. Où là, on est dans le quartier de Kowloon, qui me fait beaucoup penser... Alors, j'ai pu lire sur certains chats ou même certains sites que ça faisait beaucoup penser à un certain quartier de Hong Kong, en fait. Oui. Dans les vieux quartiers de Hong Kong. Donc, on est clairement dans un vieux quartier un peu insalubre, vieillot, rien à voir avec la technologie du Japon ou de même des gratte-ciel de Hong Kong. Et là, on y fait la rencontre de Kujirai, qui vit dans ce quartier, qu'il aime bien, mais bon, voilà, sans plus, elle y vit, elle est contente. Elle travaille dans une agence immobilière. Et donc, dans cette agence immobilière, il y a un jeune garçon, enfin, un jeune homme plutôt, qui s'appelle Kudo. Tout à fait. Donc, ils travaillent ensemble. Lui est très, très nostalgique de son quartier. Il l'aime comme il est. Il n'est pas forcément pour le changement. Enfin, voilà, il est très, très nostalgique. Pour lui, même il a un mot, il dit la nostalgie égale amour. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est son idée de la romance. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, elle, qui n'est pas contre une évolution, donc dans le titre, on retrouve générique romance. Pourquoi générique? Parce que générique est plus ou moins de ce qu'on peut apprendre le futur de Kowloon. Oui, c'est vrai. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est un manga qui est franchement excellent, puisque les deux protagonistes ne sont pas forcément attirés l'un par l'autre au début. On sent forcément dès le début une petite alchimie quand même. Voilà, il y a un petit truc qui va se passer entre les deux, mais on ne sait pas trop quoi. Enfin, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, enfin, entre les deux, dans ce fameux quartier qui, je le rappelle, est absolument magnifiquement dessiné par l'auteur. Tout à fait. Et comme tu disais par rapport, je trouve, après la pluie, c'est que là, il y a un petit... tu as commencé à le dire et on va essayer de ne pas spoiler Pas parce trop spoiler. qu'effectivement, c'est compliqué. Mais Kowloon, donc déjà, c'est dans notre collection Life. Et donc, du coup, c'est pour ça, c'est pas un shoujo. On est vraiment dans cette collection qui parle de sujets un peu de société, contemporains, etc. Et là, je dis n'importe quoi. Et là, Timothée va me dire, non, Stéphanie, tu dis ce n'est pas n'importe du quoi. life. Ce n'est pas du live parce que j'aurais aimé que ce soit un live parce que je trouve que c'est des sujets très contemporains. Ce n'est pas du life. Mais voilà, c'est pour ça. Ça y est, couper, action, couper, on refait, on remonte, arrêter les studios. Mais en fait, il y a un vrai découpage incroyable. Et ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement, ce sont deux antagonistes. Elle adore la modernité, elle adore aller dans les nouveaux restos qui viennent d'arriver, de sortir. Elle veut tout tester. Elle veut tout tester, tout est cool. Et lui, comme tu dis, il est très nostalgique. Lui, c'est les petits boui-boui. C'est les petits comptoirs où tu t'arrêtes, où tu vas parler avec le restaurateur et tout ça. Enfin, cette sorte de proximité, tandis qu'elle, elle cherche plutôt finalement à se noyer dans le générique. Et effectivement aussi, générique générique Terra, on peut aussi expliquer qu'est-ce que c'est que ce personnage en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est que comment dire, ça arrive très tôt dans le truc, ce truc un peu mystérieux qui rend ce C'est une espèce de... On peut pas tellement dire, c'est pas une soucoupe volante, c'est une espèce de bloc dans le ciel qui pour moi va faire évoluer, changer ce quartier et bien d'autres choses qui s'annoncent pour la suite en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu, les dessins sont juste magnifiques. Parce qu'ils ont l'impression d'être observés en fait par ce fameux générique Terra en fait. Oui, étudié, observé.
on sait pas pourquoi au début. Et Enfin, ce générique Terra qui est censé finalement permettre que la vie plus tard soit meilleure en fait. Donc c'est un peu une promesse exactement. de technologie, de tout va être bien Parce et que ils ont quand même choisi. Kowloon reste quand même un quartier un peu malfamé, un peu dangereux. Donc, oui, c'est fait pour un peu uniformiser la société, en fait. Et ils ont quand même choisi la plus kawaii des mascottes pour pouvoir représenter Generic Terra qui reste très sombre et tout ça, c'est vraiment Bah, moi, je très, trouve très que ambigu. l'auteur a encore un cran au-dessus. Enfin, vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'elle a un sens du détail dans ses planches qui est juste impressionnant, quoi, en fait. Ah ouais, mais c'est Il n'y magnifique. a Et là, même pas besoin des premières pages, il n'y a même pas tellement de magnifique. texte parce que les dessins suffisent à eux-mêmes, en fait. Ah ouais, je suis complètement Moi, je d'accord. trouve elle a encore un cran au-dessus d'après la pluie. Et, c'est vraiment une auteure, enfin, moi, qui me bluffe, quoi, à chaque fois. Honnêtement, C'est vraiment super beau et elle a vraiment un sens de la perspective, comme tu dis. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de texte, mais en fait, juste son découpage permet d'être vraiment incroyable. C'est magnifique et c'est compliqué à vraiment raconter parce que bah, faut le lire parce qu'à la fin, vraiment, il y a ce il y petit a un twist qui gros fait truc que, à la fin, ok, il faut lire. ok, où est le tome Voilà. 2? Le tome 2 Parce qu'à arrive la fin, on très se pose bientôt. beaucoup de questions sur la suite. Ouais, et certains. Alors, Jack dit, oui, les dessins me rappellent sur certaines planches Dojo. Je sais pas si elle s'en inspire. Effectivement, c'est vrai que peut-être, ouais, tu as raison. Peut-être Ojo, ça pourrait l'être, mais voilà. Et donc, du coup, là, Ah on bah, ça est ne m'étonnerait vraiment. pas qu'elle soit fan d'Ojo, parce Ouais. qu'on trouve un petit peu des petites choses, similitudes, un quartier, une ambiance assez particulière. On sent le côté flingue et enquête, hein, mais Mm. honnêtement, enfin, moi, c'est des mangas qui m'intriguent et que je trouve tellement beaux, quoi, à lire. Après la pluie, ça m'avait vraiment donné une claque jusqu'au bout, en fait, hein, vraiment jusqu'au bout, hein. Complètement. Et donc, du coup, c'est paru le 21 mai. Je n'ai pas ouvert mon petit Et pour ceux calendrier qui pour vous travaillent dire. dans l'immobilier, bah, ça parle d'immobilier. Oui, c'est vrai, c'est assez rigolo. On C'est n'avait assez jamais rigolo vu parce qu'on trop n'a pas, ça. c'est pas un thème avec un patron un peu foufou. Non, franchement, moi j'ai trouvé ça assez culotté de mettre des, euh, des agents immobiliers dans son histoire en fait. Bah, Ça moi pourrait être une aussi. secrétaire, ça pourrait être un salarié, et ben non. C'est des agents immobiliers. Bah, du coup, en plus, dans un Kowloon qui est totalement. Enfin, où ils construisent, ou en fait. Enfin, c'est drôle dans ce Kowloon qui est totalement sans dessus-dessous, il y en a tout partout et tout. Être agent immobilier là-bas, on se demande si ça va être Et vraiment. puis, je ne sais pas si on peut retrouver les Sympa. planches, mais il y en avait une justement où on voit son balcon qui est juste impressionnante, quoi. Ah oui, bah, c'est au tout début. C'est au Enfin, tout début. Ouais, bah voilà, tu l'as, ouais. Non, mais elle est vraiment dans un tout petit truc et tout. moi, je trouve Enfin, qu'encore au niveau des décors, elle s'est encore améliorée, quoi, en fait. ouais, exactement. Enfin voilà, si vous aimez l'architecture aussi, ça peut aussi vous Oui, intéresser exactement. dans notre type. Donc On vraiment, avait Tsuniei pour Blême, et ben là, on a John c'est ça. pour Kowloon. Non, franchement, enfin, franchement, c'est à lire. C'est un peu le genre de manga qui est un peu inclassable, en fait. On peut pas le sectoriser on peut pas dire que c'est du seinen, du shonen, du shoujo. C'est vraiment cette nouvelle vague de manga qui arrive et qui est inclassable, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste des mangas où on le commence et on a juste qu'une envie, c'est d'avoir la suite qui arrivera, elle, en début septembre. Oh, c'est long. Oui, je sais, c'est long. Mais ça se mérite. Mais c'est long, oui, tout à fait. Juste après les vacances. Parfait Voilà, pour parfait. Quand on pour rentre de reprendre la vacances, allez rentrée. hop. Donc voilà pour Colon Generic Romance. Voilà, écoutez, pas trop de questions et je pense que faut juste y aller et se laisser bercer par cette histoire pleine de mystères. Donc voilà pour Colon Generic Romance. On va passer donc finalement là, je ne dis pas de bêtises, à un life. Donc Cigarette and Cherry. Cigarette and Cherry, où il y a 4 tomes actuellement, je Le crois. cinquième est sorti. Et il est sorti quand récemment là, non? Il est Oui. sorti en mai, hein, c'est ça? Ouais, Ouais. tout à fait. Donc Cigarette and Cherry. Jérôme, dis-nous en Alors, plus. là, ce qui m'a frappé au début dans ce manga, c'est que les personnages n'ont pas de nom, en fait. Oui. La jeune fille est une senpai et le garçon est un kohai parce qu'ils
il faut dire, ce garçon qui, après 3 ans d'avoir vécu dans un lycée de garçons, arrive au lycée et il n'a qu'une envie, eh ben, c'est de draguer les jeunes filles parce que monsieur n'a jamais eu de relation avec des jeunes filles. Tout à fait. Donc, il va jeter son dévolu sur une jeune fille sans paille, donc qui est plus âgée que lui. Il tombe sous son charme et n'a qu'une envie, c'est qu'elle ne résiste pas au sien. Sauf que ce personnage, comment on va dire, est un peu un loser. Ses techniques de drague sont pourries, puisqu'il se sert d'un livre pour draguer, ce qui n'est pas forcément du bon goût de la jeune fille. Et donc, du coup, peu à peu, les deux, on va dire, protagonistes vont commencer un petit peu à s'apprécier et plus d'y affinité pour ceux qui liront la suite. Et pourquoi tu es. Pourquoi. Alors moi, honnêtement, Qu'est-ce qui t'a séduit là-dedans, justement? c'est mon titre préféré chez Life. Je le dis, pour l'instant, c'est le titre que je préfère parce que j'ai trouvé que la jeune fille était à la fois hyper mystérieuse. On ne sait pas trop pourquoi elle refuse, un peu sèche. Et puis lui qui est en fait, c'est deux entités complètement opposées en fait. Et je trouve ça génial parce que en fait, lui peut nous rappeler certains personnages shonen ou même, ce qui peut arriver pour certains, peut-être des camarades de classe qu'ils ont eu avec des techniques de drague bien pourries et qui les ont fait bien marrer à l'époque. Et donc du coup, le fait que deux personnages s'opposent mais s'attirent également puisque l'un ne peut pas se passer de l'autre, vous le verrez dans la suite. Je trouve ça génial, quoi, en fait. Ça, c'est un apprivoisement de deux personnes complètement opposées. Et effectivement, comme tu dis, bah, les contraires s'attirent, hein, et c'est vrai, ce qui est assez drôle, c'est qu'il est assez touchant. Parce que du coup, Lui, il il est va complètement vraiment. touchant parce que c'est pourri, mais on a quand même pitié de lui, en fait. En fait, c'est ça, ouais. C'est qu'en fait, il va On a tenter envie qu'il y et on se arrive, dit, mais il n'y mais. arrive pas. Et c'est gênant, parfois on est là, mais non, mais pourquoi tu fais comme ça? Moi, je me souviens de la scène du début où quand il veut faire, parce qu'elle est une fumeuse, hein, la cigarette n'est pas bon pour la santé. Exactement. Et donc, du coup, bah, il lui propose la technique de drague, tu veux du feu, machin et compagnie. Et finalement, lui se met à fumer, mais il sait tellement pas qu'il met la cigarette à l'envers, quoi. C'est Ah oui, c'est le vrai ça. truc. Ah, mais moi, ça m'a fait poiler de rire parce que c'est dans ce genre de soirée, tu peux t'en rendre compte de ce genre de truc, quoi. Pour moi, ça reflète un peu des personnes de la société de maintenant, quoi, en fait. Moi, c'est ça qui m'a Ouais, fait. c'est ça. Et puis surtout, c'est même pas au-delà de fait qu'il ait jamais dragué de filles, c'est que là, en fait, il est jamais sorti. Enfin, il a Ah non, jamais et puis, pu. dès le Les gens. début, elle le sent tellement gauche, en fait, qu'elle sait très bien qu'il n'a jamais eu de relation du tout. Même lui dit, mais comment il a fait? Mais parce qu'il s'y prend tellement mal qu'on sait bien qu'il ne l'a jamais fait, quoi. Et je crois qu'elle le devine, mais tellement, Mais tellement, tellement 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 rapidement. de suite. Et de toute façon, lui, il est là avec, du coup, il a son livre de drague où il tente les 5, 6 premières techniques qui sont ridicules les unes aux autres. Il est tellement désespéré qu'il finit par appeler sa mère, qui est blasée, quoi, en fait, aussi, pour avoir des conseils. Non, mais moi, ça m'a fait rire parce que qui aujourd'hui peut appeler sa mère pour demander des conseils, Ah, honnêtement? peut-être. Et vous, sur le chat, vous, est-ce que Alors, est-ce que vous à avez qui déjà vous demandé demandez des des conseils? conseils de drague? En Est-ce que vous étant demandez à un pote? plus ou moins ado, hein, à la fac, hein, Oui, quand même. Donc là, on est quand même 18-19 ans. 19 ans. Est-ce que vous avez demandé des Là. techniques de drague à vos parents? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que j'avais demandé à cet âge-là une technique de drague. Enfin, ou Moi, ça. je pense que j'aurais jamais osé déjà. Et Mais bon, c'est pour avoir lu quand même déjà les 4 premiers tomes et je vais enchaîner le 5e, on sait que l'histoire va évoluer, que les personnages vont être de plus en plus touchants. Enfin, il va se passer plein de choses. Et honnêtement, c'est pas juste un personnage qui essaie de draguer une fille, quoi. Ça va aller au-delà, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et aussi, vous remarquerez que sur chacun de nos Oui, petites étiquettes, comme quelqu'un l'a fait remarquer, il y a un c'est. message différent à chaque fois. Alors, attends, du coup, à la question, bon, bah, c'est bien, il y en a un qui ne sort jamais. Comme ça, au moins, là, c'est le truc qui dit. Pas vraiment. Qui peut appeler sa mère pour un conseil? Effectivement, ha ha ha. Dieu merci, non. Trop la honte. Donc, les potes, effectivement, les potes, c'est une bonne idée. Des amis, mais pas mes parents, jamais. C'est un truc où je suis trop intimidée déjà de draguer une nana, mais en parler à mes parents, c'est gênant vraiment. Mais lui, quelque part, il a quand même pas, il a pas de honte parce qu'il se prend des râteaux, mais il y retourne à chaque fois, en fait. Après, elle l'accueille plutôt bien. Je trouve que, Oui, enfin,
tu vois, elle dit, enfin, c'est ridicule, mais elle est pas trop vexante, elle est pas trop Non, mais méchante, elle est tu elle sens que tu essaye en peux y fait, revenir, quoi. elle essaye de le tirer au-dessus, quoi, en fait. Elle essaie de dire, bah, ta technique est pas bonne, c'est pas comme ça. Enfin, honnêtement, on vous tease pas la fin de l'histoire, mais il va se passer quelque chose. Ça va être, enfin, vraiment, ça va être touchant et vraiment, lui se rend compte à quel point il tient à elle et que ça va au-delà que d'une technique de drague, quoi, en fait. Ouais, c'est exactement ça et salut, Chacha, bienvenue. Tu es en retard, mais c'est pas grave. Sois la bienvenue et du coup, il y a, Rosmis qui demande si le rire va rester dans les enfin, est-ce que du coup l'humour reste dans les tomes, Oui, ouais, au bon, fur et à mesure? ouais, ouais, ouais. Honnêtement, moi, c'est un petit manga feel good qu'on lit peut-être après une dure journée de boulot. Voilà, on est content de les retrouver. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont finir par être ensemble? Qu'est-ce qu'elle cache de si mystérieux? Tout ça. Non, non, franchement, moi, j'adore ce. Franchement, c'est mon préféré. J'aime beaucoup d'autres de la collection Life, mais ça reste quand même celui que Ton j'attends le chouchou. plus. Ah bah, c'est trop bien et du coup, ouais, il y en a deux trois qui ont dit effectivement, bravo à l'équipe, marketing, coucou, qui a trouvé des petits messages rigolos pour faire un peu comme si c'était des paquets, de cigarettes finalement et du coup, on a Fumetu, ce manga contient 100 de substances addictives. Fumetu, apprendre à draguer aussi. Aussi. Fumetu et créer une forte dépendance, c'est valable pour la drague. Fumer provoque une mort douloureuse et se prendre un râteau aussi. Bon, Mais attention, parce que au-delà de cette thématique de drague, c'est vrai que la drague est un gros phénomène aussi de société au Japon où les gens ne se rencontrent pas, enfin, les garçons et les filles ne se rencontrent pas. Donc, je pense qu'il y a pas mal déjà de Japonais Japonais et Japonaises qui peuvent se retrouver dedans. Et je tiens à dire aussi que des livres sur la drague, ça existe aussi chez nous et qu'on en vend aussi pas mal. oh bah, le rayon se porte plutôt Le bien, rayon se porte plutôt bien, ça va. Draguer pour les nuls, ce genre de trucs. ah bah Moi, ça me fait oui, toujours rire, mais bon, pourquoi pas, hein? Il y a bien des gens qui ont après, testé, hein. oh bah oui, écoute et puis après mais après c'est voilà, bah, lui regarde finalement ça marche, c'est un peu gauche, comme disait quelqu'un, sa lourderie est limite mignonne en fait, Bah, c'est ça, en fait, ça devient touchant quoi. c'est qu'il est vraiment touchant comme personnage. Je pense que, on va dire n'importe quelle, peut-être fille peut trouver ça mignon, quoi, en fait. Il est pas lourdingue, en fait, du tout. Bah non et du coup là dans le chat, il y en a il y a Jack qui dit que ça lui est déjà arrivé de fumer juste pour se rapprocher d'un groupe de personnes où il y avait, une nana qui lui plaisait et Ah, cetera. mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître Mais dedans ça avec oui, une technique de drague, hein. Je mais t'invite au bien sûr. cinéma, J'aime machin, pas du enfin. tout ce film, mais carrément, allons-y, on fait toujours des compromis un peu bizarres parfois pour draguer. Mais donc du coup, voilà, Cigarette and Cherry et du coup, est-ce que tu crois pas que Cigarette, ce serait le nom de la jeune fille et Cherry, le Son nom du chéri. Ouais, jeune homme? peut-être. Moi, j'ai essayé au début d'arriver à savoir comment on pourrait les appeler, mais je trouve que c'est bien comme ça, en fait. Ah oui, moi aussi, je suis carrément d'accord. Et donc du coup, le tome 5 est donc sorti effectivement, le 21 mai. Le tome 6 va sortir fin août et le tome 7 sortira début novembre. Donc voilà pour Cigarette and Cherry du label Life. Je regarde si j'ai loupé aucune question. Non, on n'a pas encore parlé de Sexy Cosplay Doll, ça va pas tarder à arriver et la série non, c'est bon. Hop, ça parle de Je sais pas si Blonde la Sexy. série, je me souviens plus si la série est terminée. Il me semble que Oui, elle est oui. terminée. Oui, C'est elle est pas terminée. 10 volumes, il me Ouais, semble, ou quelque chose c'est comme 10 ça, volumes. hein. Ouais, ouais, c'est une série assez courte au final, donc oui, oui, elle est terminée. Et je trouve que c'est parfait. Honnêtement, pas besoin de plus, ni moins. C'est bien. Oui, non, Enfin, c'est moi, très j'aurais aimé plus parce que j'aime bien, mais bon. oui, mais au moins ça va bien se Faut bien que les bonnes terminer choses ont une fin. exactement. Donc voilà pour Cigarette and Cherry. On va revenir sur un titre que le chat connaît, mais on ne se lasse pas d'en parler. C'est Mission Yosakura Sakura Family, Family. dont le deuxième tome est paru le 7 mai. Le 7 mai. Est-ce que tu peux nous pitcher Bien rapidement qu'est-ce sûr. que Mission Yosakura? Alors moi, j'avoue, au début, quand je l'ai eu en main, c'est arrivé je pense, comme vous l'avez déjà évoqué, en plein post-Spy Family. Donc on Oui. s'était dit, est-ce que c'est un Spy Family bis? Bis. Est-ce que Kana sort le genre de même titre et tout? J'étais pas, honnêtement, j'ai mis un peu de temps avant de le prendre et de Avant de le l'ouvrir lire? en fait.
Bon, Et une c'est fois que bien je l'ai fait. ouvert et que je l'ai lu, j'ai fait ah ouais, mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Ah oui, non, effectivement. À part le fait que ce soit des À espions. part le fait que ce soit des espions. Mais là, donc, du coup, on va suivre Tayo, qui est un jeune lycéen qui est complètement timide, en fait, dans son lycée. Bon, on comprend pourquoi. Il a perdu ses parents dans un accident. Ça l'a sûrement traumatisé. Donc, voilà, tout timide et qui ne parle qu'à une seule jeune fille. C'est sa copine d'enfance qui s'appelle Mutsuri. Mutsumi, je crois. Mutsumi, pardon. Ouais, J'ai dit ouais, Mutsuri. ouais. J'en m'emmène les pédales. Ouais. Et donc, dans ce fameux lycée, au tout début, il y a un personnage qui est un sous-directeur qui lui mène la vie dure parce que voilà, tous les deux sont souvent ensemble. Donc, on va comprendre vite pourquoi, mais je pense que déjà la plupart des gens l'ont déjà bien lu entre les mains ou ont plus ou moins entendu parler sur le chat. On apprendra par la suite que c'est son frère qui est complètement parano, limite qui fait peur. Enfin, honnêtement, On est loin de. C'est même plus de la protection, là. c'est, C'est même plus de la surprotection. Il est psychopathe. il est psychopathe, voilà. Oui, Mais moi, voilà. ce personnage, quand j'ai vu la première fois, m'a fait penser à Sébastien dans Black Butler, au niveau de Oui, la du physique. prestance et Oui, tout, du t'as raison. physique. C'est Ça m'a vrai. fait penser à lui. Bon, rien à voir avec. Mais un peu pareil, parce qu'il protège son maître comme lui protège sa sœur, Sa en fait. sœur. Ah ben oui, envers et contre tout. On est Voilà. d'accord. Donc après, il va s'apercevoir qu'elle fait partie, qu'elle est l'héritière d'une famille d'espions, mais qu'elle est héritière n'étant pas la plus âgée, parce qu'on pourrait penser que c'est la plus âgée, enfin, le personnage le plus âgé qui reprend les rênes de la famille, mais c'est parce qu'en fait, elle n'a pas forcément de pouvoir spécifique, hein, bien qu'elle sait se défendre hein, comme une grande, mais qu'elle est là plus ou moins pour voilà, donner une future progéniture à des dons exceptionnels, on va dire. Donc lui qui est quand même plus ou moins, enfin, on peut dire amoureuse, hein, enfin amoureux de cette jeune fille, sans vraiment au début le Bah, il dire. tient à elle, en tout cas. Il Je tient pense qu'il beaucoup à elle. tient, il tient à elle. Bah, Parce c'est son qu'il seul il lien, a été là finalement. quand il était au plus mal. Enfin C'est voilà, ils ont ça, une c'est son relation seul qui est lien. vraiment au début très très amicale. Et donc, il n'a pas d'autre solution que de... Parce qu'il faut dire que son frère aîné lui mène la vie dure, etc. Et que le seul moyen d'intégrer cette fameuse famille complètement déjantée, eh ben, c'est de faire un pacte de mariage. Mais Bah, bon, ni plus ni moins, hein, j'ai envie de te voilà, dire. un petit pacte de mariage, quoi de plus beau que pour intégrer une famille complètement psychopathe et, et complètement bizarroïde. Mais comment tu fais, du coup, pour te... Enfin, en fait, c'est surtout parce que... Attends, il doit pas se marier parce que Parce que il c'est le est seul trop... moyen parce que son frère aîné Ouais, ne peut pas toucher un membre de sa famille. c'est ça, en fait. C'est parce que, du coup, en fait, ils sont... le grand frère, il est C'est le seul tellement moyen de le zinzin. protéger, lui, en En fait. fait, voilà, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est parce que du coup, la famille va vouloir. Personne ne touche à la sœur parce que c'est l'héritière de la famille et Voilà, qui peut famille. transmettre les pouvoirs. Et donc, du coup, il y a une surprotection. Et du coup, comme c'est lui le plus proche de la sœur, c'est l'ennemi à abattre. Et donc, effectivement, on arrive à se dire, bon, bah, en fait, il faut qu'il se marie, quoi. Mais Ouais. avant ça, il a quand même l'entraînement de. Ah, alors, disons, il arrive quand même dans une maison qui est quand même truffée de pièges. Il a un entraînement intensif avec sa sœur, c'est Shinzo, c'est ça, hein, il me semble. Hein, Ouais, Shinzo, ouais. qui est complètement intensif. Enfin, moi, je me demande comment elle arrive à se battre aussi musclé avec son costume, mais je trouve ça excellent, justement. C'est ça qui est génial dans ce manga, c'est que contrairement à Spy Family, où vous avez une famille plus ou moins, entre guillemets, je dis bien ordinaire, là, tous les frères et sœurs ont des pouvoirs spécifiques qui sont bien propres à eux, et je trouve ça franchement génial, quoi. En fait, il y a la frangine qui est une experte tout ce qui est craquage d'ordinateur. Il y en Technologie. a un autre qui manipule les armes. Son grand frère, bah, lui, il a des espèces de câbles qui peut tuer tout le monde. Enfin, je trouve qu'il y a une multitude de personnages et qui, pour le coup, ne passent pas au second plan, en fait. Non, c'est ça, c'est que je pense qu'en plus, au fil des tomes, on va en savoir plus sur chacun et on va mieux rentrer dans les tenants et aboutissants. Et en plus, c'est une série qui continue à grimper dans le Shonen Jump, donc elle prend de plus en plus de place, on a de plus en plus de visuels couleurs. Donc je pense que la série a vraiment des chances de cartonner et d'aller bien loin. Et puis surtout, il y a quand même t'as oublié mon perso préféré,
ça reste quand même Goliath. Goliath, celui qui Il est quand même trop prend mignon. les apparences et les costumes. Voilà, il est quand même trop mignon, mais ne se méfier de l'eau qui dort, parce que du coup, Goliath, il peut être très très méchant, et puis surtout, il peut grossir de taille très très fort pour protéger. En fait, finalement, tous les frères et sœurs de Mutsumi, ils ont des super pouvoirs pour une seule et unique raison, protéger Mutsumi. Et Voilà. du coup, en fait, tout tourne autour de ça, et finalement, Taiyo, qui a aucun pouvoir, lui, hein, c'est juste le mec Bah, celui lambda. a un entraînement complètement intensif. Mais d'ailleurs, on le voit qu'il change d'apparence dans Ouais, même de mentalité et de tout. mentalité et tout. Enfin, vraiment, il finit vraiment par la considérer comme sa femme. Il faut la protéger, quoi, en fait. Il est vraiment là. Alors que bon, ça reste quand même des ados, quoi. C'est clairement des ados. Mais après, je pense que c'est un truc qui lui donne aussi un petit peu de sens à sa vie, parce que comme tu dis, sorti de son traumatisme, il était un peu zombie, quoi. Bah, il Il est un peu vivrait sans zombie, donc de vraiment lui-même, donc ça lui donne une certaine valeur. Et puis, il doit se dire, oh, bah, ça un y est, but, j'ai quoi. enfin accompli quelque chose, Mm. je vais accomplir quelque chose. Donc, c'est ça qui est touchant. Et puis, je vous dis, c'est vraiment. Enfin, moi, rien que pour la famille complètement déjantée, enfin, moi, je rêverais d'avoir plus ou moins des connaissances qui sont comme ça, quoi. Avec Oui, le c'est frère qui se cache dans une poubelle pour pouvoir faire l'effet de surprise. Mais il va se passer plein de choses, honnêtement, bien sûr, parce qu'il faut le rappeler que ça reste une famille d'espions. Donc, qui dit famille d'espions dit forcément des missions qui vont arriver, puisqu'il faut abattre l'héritière de la famille. Donc, voilà, quoi, tout le monde ne va pas se laisser faire et tout le monde va vouloir la protéger. Donc, moi, je trouve que c'est rythmé, on a aucun temps mort, en fait. Ouais, ça va très très vite, et en fait, pour ceux qui n'ont pas commencé, on rentre directement dans l'histoire, et on Ça voit va très très directement à vite. peu Au près le début, fil rouge ça se met en place qui va très arriver. vite. Ça ne se met pas en place au bout de 3 4 volumes. Ça y est, on est 10 fois dans l'histoire. Mais je pense que enfin, moi, j'ai encore beaucoup de clients qui me parlent du frère psychopathe, hein, quand même, hein. Ah, mais il a un charisme, Moi, je un pense qu'il charisme fou. en traumatise plus d'un et plus d'une, Ah hein. ouais, mais carrément, parce qu'il est partout, à n'importe quel recoin, il pense être tranquille et finalement non. Et pour répondre à une question, si l'histoire elle est plutôt tournée vers la famille avec les pouvoirs de chacun ou l'intégration du jeune garçon, en fait, c'est un peu les deux. C'est en fait ce jeune garçon qui était juste ami avec Mutsumi, il va arriver dans la famille, il va devoir s'intégrer, et du coup s'intégrer en suivant un entraînement de la mort qui tue. Intensif. Voilà, Intensif, hein, et vraiment, méga intensif, et après, la grande histoire commence. En fait, ça, c'est juste vraiment un prélude, parce que derrière, c'est effectivement, pour l'intégrer en fait à la famille à la base. C'est pour vraiment qu'il fasse partie intégrante de cette famille parce que ça y est, les missions arrivent. Vous verrez à la fin du tome, il se passe quelque chose. Ça y est, il va faire ses premières missions. Enfin, va se ah, perfectionner. C'est vraiment, moi je trouve que c'est pour moi clairement un très bon shonen d'action où on retrouve vraiment tous les codes, mais les bons codes du shonen quoi en fait. exactement. Donc c'est vraiment sur la famille, avec la grande histoire qui commence très très vite. Donc voilà, laissez-vous séduire par Mission Ouais, je Yosakura. pense qu'il faut, il faut lire le tome 1 et après, enfin moi honnêtement, tous ceux qui ont lu le tome 1 ont pris le tome 2 derrière parce que ils ont été complètement séduits par l'univers. Bon, les espions sont à la mode, mais c'est quand même des titres qui sont extrêmement bien faits, il faut le dire aussi. Eh ben écoute, tu as raison. Et écoute, dans le chat, oui, vous avez carrément. Alors c'est vrai que Jack, tu n'arrêtes pas de faire la référence avec Free Basket, Yuki et Ayame. Oui, Effectivement, c'est vrai que ça y ressemble, sauf que là, c'est peut-être un peu plus punchy, dynamique, et plus shonen en fait. oui, Enfin, c'est vraiment enfin, destiné. Et puis le fait qu'il y ait, parce que maintenant les codes du shonen ont tellement changé depuis des années qu'on ne se quantifie plus à un héros masculin et une jeune fille un peu en détresse, voilà, qui on va sauver. Là, maintenant, c'est ça qui est intéressant dans le shonen, c'est que les filles, les femmes, ça, ont de l'importance, ont vraiment une importance égale au héros en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ouais. aussi bien, enfin, on a le grand frère qui est complètement psychopathe,
Mais sa frangine, qui est hyper forte, a un rôle, mais enfin moi, c'est un de mes personnages préférés, quoi, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'on vous parle beaucoup, du grand frère, mais c'est parce qu'en fait, vous allez voir qu'il surgit tellement à des moments improbables qu'en fait, on s'en rappelle plus. Mais, toute la famille, tous les persos ont un vrai rôle Ah oui, et ils ont une un vraie vrai rôle. personnalité, qui va être mise, en avant au Et fur et à même si mesure. je ne spoil pas, dans le tome 2, les frères et sœurs vont prendre énormément d'importance. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment, c'est en cours. Au Japon, il me semble qu'ils en sont à 7 ou 8. Il y a le tome 3 qui va donc sortir, cet été et il y aura donc une, couverture collector avec un magnète de mémoire, mais ça, c'est à vérifier si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, on en saura plus et Ah oui, c'est dans on le vous tome, dira. c'était dans le tome 2 où il y avait une belle petite, Oui, il y avait une jolie carte postale, mais écoute, jolie carte ah bah, il y est. postale. Voilà, Alors donc déjà là, il y a Goliath, bon parce voilà. que je commence toujours par Goliath et là, c'est un super visuel de la série qui est vraiment, magnifique. Non, enfin honnêtement, il n'y a pas. Si vous voulez un très bon shonen pour petits, grands, passer un bon moment, honnêtement, il est parfait, quoi. Et ce qui est cool, donc ça continue encore au Japon, mais surtout il y a un rythme soutenu, c'est-à-dire que on va sortir 5 tomes dans l'année. Donc c'est cool Ouais, aussi, il de y a se dire déjà qu'on bien a de un bon matière. rendez-vous, pour remettre, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir, sur notre, site internet, le trailer de Mission Yozakura, comme ça, vous pourrez le Moi, découvrir. je pense que ça fait partie des mangas qui vont bien évoluer dans les temps à venir, hein. Bah, je pense et en vrai, il a carrément enfin, il y a rien, je ne sais Il y a un rien potentiel de jusque-là. malade, de toute façon, sur ce Il y a un titre, hein. potentiel à animer, quoi. Donc, Mm. après à voir si ça arrive ou pas, mais, c'est vraiment au top. Et donc du coup, j'en profite pour faire une petite rédite de qu'est-ce qu'on offre, ce soir. Donc on offre, bah, justement un tome 1, de Mission Yozakura, un ex libris attendez, j'arrive pas à le prendre, de Kamimura, Fleur de l'ombre, de Inyo Asano et le dossier de presse de Kowloon, Generic Romance. Voilà. Voilà pour les cadeaux du soir. Et donc, on enchaîne. On enchaîne et on enchaîne. Ouais, ce serait génial, un animé dessus. On l'espère très, très Ah fortement. bah moi, je pense que oui, ça va arriver, hein. Bah, ouais. Bah, j'aimerais bien. Parce on a quelques titres avec des animés. Oui, il y en a un qui arrive. Jardin Jardin secret. secret. Alors là, on change un peu de tonalité. Jardin secret. Donc, bah, je te laisse commencer à nous le dire. Et on a déjà 8 tomes sortis. Ouais, ça va vite et bientôt fini d'ailleurs, hein. Ouais, il me semble, ouais, je sais plus. Bientôt fini. Alors moi, je suis pas le plus grand méga fan du shoujo absolu, mais quand je lis du shoujo et que j'aime, je le dis. Et Ah bah, Jardin secret, c'est tout mignon. Honnêtement, j'ai trouvé ça superbe. Enfin, je continue, hein, puisque là, j'ai lu le dernier volume. C'est du shoujo, alors hyper feel good. Moi, ça me donne du baume au cœur. Ça rappelle un peu ces romances d'adolescence qu'on pouvait voir. Là, la jeune fille, donc Ran, la jeune fille qui est ultra, on va dire, qui est populaire dans son lycée, mais c'est pas la jeune fille qui se met en avant. Elle est plutôt, bon, pas forcément réservée et timide, mais voilà, on l'adule parce qu'elle est belle, elle est intelligente. C'est une, voilà, enfin, moi, j'aime bien ce genre de fille qui passe un peu inaperçue, mais qu'on aime quand même. Et donc, dans sa classe, forcément, eh ben, il y a des garçons, dont un qui s'appelle Akira. Oh, elle ne fait pas attention vraiment à lui au début, hein, honnêtement, pas plus qu'aux autres, hein, parce que comme on a l'impression qu'elle est un peu froide et réservée, eh ben, on se demande même si elle a une vie en dehors du lycée. Et donc, du coup, un jour, sa mère lui propose d'aller acheter des fleurs dans une petite, enfin, j'ai un fleuriste à côté, pas très loin de chez elle. Et là, comme tout bon shoujo qui peut se respecter mais qui est mignon, qu'est-ce qui va se passer? qu'est-ce qui va se Raconte-moi. passer? Qu'est-ce qui peut bien Elle se va passer? tomber sur ce fameux Akira, qui n'est autre que le fils du propriétaire, et qui lui voue une passion aux fleurs un peu secrète. Il veut pas trop que ça se sache parce que les gens se sont un peu moqués de lui étant jeune, hein. On le prend un peu pour quelqu'un d'efféminé parce qu'il aime les fleurs. Enfin, Un bon vieux cliché le bon qui vieux fait toujours cliché plaisir. je ne sais pas s'il perdure encore ou pas. Moi, je pense pas. Enfin, voilà. Moi, quand même. Et donc, ces deux vont, grâce au langage des fleurs, vont petit à petit se rapprocher. Voilà.
Et c'est tout doux. On en apprend vachement sur les fleurs parce Pour le qu'il langage me des semble. fleurs, puisque chaque tome Ouais, tu as des petites parle fiches d'une fleur et de explicatives, son c'est ça, hein? langage, en fait. Mmh. Et, euh, et bon, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un amour naissant entre deux ados, quoi, en fait. Et c'est doux, c'est pas gnangnan, c'est Ah non, du tout, parce qu'on pourrait dire, ah, ça y est, c'est du shoujo, c'est encore de l'amour et tout, machin. Et ben non, parce que ça reste euh, sans violence, mignon. C'est, enfin, j'ai pas trouvé qu'il y ait un seul coup de mou, en fait. Moi, ça me donne du peps de lire ce genre de truc, en fait. On a envie, on aurait aimé, je pense, vivre la même histoire d'amour, quoi, honnêtement. Moi, ça ah bah m'aurait pas oui, c'est changé. tellement joli, c'est doux. Puis il y a plein de fleurs, on apprend plein de choses. Et puis, Et ce qui est oui, c'est un important, rythme. Ouais. c'est que c'est un amour pur et sincère. Oui, ah bah alors ça, c'est de plus en plus rare. Parce que on a l'habitude des fois dans les shoujo, j'aime bien celui-ci, mais je vais avec quelqu'un d'autre pour rendre jaloux et tout, et ce qui n'est pas du tout le cas. Et vous le verrez au fil des tomes. Enfin moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est un vrai coup de cœur shoujo pour le coup. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Ouais, et comme dit certains, Seven, c'est tellement poétique et rafraîchissant, c'est Et, vrai, euh, et c'est pour vrai. ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire, il y a un vrai souci du détail dans les planches, hein. Ça aussi, il faut le remarquer parce que les personnages sont toujours. Enfin, c'est ça qui rend feel good parce que les personnages sont souriants tout le temps. Enfin, ça fait plaisir de voir. Voilà, c'est du bon sucré-salé, comme on peut dire, hein. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Ah ouais, non, mais complètement, c'est très, très joli. Et alors, attends, je regarde, j'ai pas regardé alors que j'aurais pu pendant que tu parlais. Enfin, Quand est le honnêtement, prochain tome? ça donne du baume au cœur de lire ce genre de shoujo, mais comme beaucoup de shoujo, hein. Mais celui-ci, j'ai trouvé que c'était vraiment voilà, l'histoire d'amour qui naît. Voilà, c'est pas tellement le jeu du chat et de la souris. Enfin, on sait dès le début qu'ils vont plus ou moins finir ensemble, mais c'est de voir l'évolution des deux personnages qui est intéressante, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a plein de moments de la vie, en fait, de la vie qu'on pourrait Oui, tous parce vivre que et bon, tout il va y qui se avoir passe. d'autres protagonistes qui vont arriver, mais voilà, ça, on vous en dit pas plus, mais voilà, ça reste mignon, quoi, en fait. Et son prénom à elle, déjà, ça veut dire orchidée. C'est vrai, Ran, tout à Oui. fait. Donc Ouais, déjà, ouais. c'était prémédité. Non, c'était un très beau. Puis les couvertures sont magnifiques. Ah, elles sont trop belles. Là, les couvertures de couleurs comme ça, c'est vraiment Ouais. trop beau. C'est Euh, pas, en fait, c'est pas un shoujo gnangnan du tout. non, complètement. Je suis totalement d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas d'animé qui est prévu. Je n'en ai pas entendu parler, mais c'est vrai que ça s'y prêterait très bien parce que c'est Oui. très, 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 très joli. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression quand même, les animés pour les shoujo. Oui, j'ai beaucoup de choses autour de moi que je ne sais plus où mettre, effectivement. Alors, il y a une question qui est totalement, effectivement, hors propos, mais pas de souci, on va pas la supprimer. Allons-nous avoir un tome spécial pour le 100e tome de Détective Conan? Je ne sais pas. A priori, c'est encore un petit peu tôt, parce que ce sera plutôt pour la fin d'année, voire peut-être début de l'année prochaine. Donc, stay connected, je Oui, ne sais pas. Tansy. Exactement. Du Non, coup, c'est vraiment, c'est tout c'est mignon. Et honnêtement, c'est parce que maintenant, on peut plus codifier en fait les shoujo, filles, garçons, tout ça. Enfin, vraiment, maintenant, c'est intersexe. Il faut vraiment que la jante masculine lise plus de shoujo, honnêtement, ah, parce mais qu'il je pense qu'il y en a. y en a Il de y en a de plus en plus en plus. plus. Il y en a de plus en plus, mais je trouve que ça, ça apaise et puis ça change de tout ce qu'on peut lire habituellement. Enfin, voilà, on n'a pas toujours des seinen psychologiques, dramatiques, tranches de vie, du shonen où il y a de l'action, un petit peu de romance de plus en plus aussi. On a des love comedy dans le shonen. Mais maintenant, je trouve que le shoujo est voilà, une bonne transition si on veut faire une pause dans sa lecture, quoi, en fait. Totalement. Et puis, pour être curieux, il faut lire un petit peu de tout. Donc, voilà. N'hésitez Voilà. pas à lire Jardin Très, secret. très bon shoujo. Enfin, honnêtement, je vais être triste quand il va se terminer. Bah, il y a le tome 9 en octobre. Et après, je ne sais plus en combien de tomes ça se termine. Il me Tu sais? semble que c'est pas 10. Ouais, 10, 11, pas plus. Ouais, Encore une série courte, mais à dévorer. ouais, Et donc, franchement. Jardin secret n'a pas d'animé, Non. mais la série suivante a un On en animé aura bientôt, hein. a été annoncé. Il s'agit de Sexy Cosplay Doll. Alors, je pense qu'avec l'animé, on va bien se marrer, hein. Ouais, je pense surtout que j'ai vu le visuel d'accroche, là, il a l'air vraiment, vraiment, vraiment chouette, quoi.
Ah non, mais c'est franchement la première fois que je l'ai lu, je me suis dit waouh, enfin honnêtement, j'ai tellement rigolé. Je rigole encore parce que j'ai plus ou moins relu les derniers tomes et tout, et je me suis dit ouais, c'est quand même hyper sexy sans être vulgaire et c'est trop rigolo quoi. Oui, c'est ça, c'est Parce que que ça passe bien en fait. On tombe pas dans le, ouais, on tombe pas dans le too Marin much. Kitagawa, la protagoniste, en fait, qui est une fan absolue de cosplay un peu sexy, hein, faut le dire quand même. Hein. C'est pour ça, d'où le nom, c'est Sexy Cosplay Doll, hein, qui veut dire poupée, hein, grosso modo. Mais a un défaut, c'est que même si elle est ultra populaire et tout ce qu'on veut, c'est qu'elle n'est pas douée du tout pour faire ses costumes. En fait, c'est pas très joli ce qu'elle fait. Par rapport au personnage qu'elle veut incarner, voilà, c'est un peu rien à voir. Et donc, c'est là que va arriver notre deuxième protagoniste, hein, Gojo, qui lui est complètement introverti, en fait, hein, qui a qu'un rêve, c'est de faire des poupées en artisanat pour reprendre l'entreprise de son grand-père, en fait, grosso modo. Et par un malheureux concours de circonstances, ils vont se retrouver dans une salle dite un peu de couture. Et là, elle va se rendre compte qu'il est extrêmement doué pour tout ce qui est costume, enfin couture. Donc, elle y voit aussi au début son intérêt, puisqu'elle décide de plus ou moins l'embaucher pour lui demander de faire ses prochains costumes. Vous imaginez bien que pour un protagoniste complètement introverti qui est toujours dans son atelier on va dire, peut-être fantasmer la femme qu'il voudrait avoir et compagnie, ça va être compliqué. Surtout qu'elle, c'est son opposé, elle est complètement extravertie. Les scènes sont plus cocasses les unes que les autres. Enfin, moi, honnêtement, j'ai la scène je pense, des mensurations, on en fait rigoler plus d'un, je pense. Et Honnêtement, c'est enfin, moi, je continue, même au bout de 5 tomes, à rigoler, quoi. Ces deux personnages sont complètement atypiques. Et malgré tout, on sent dès le début qu'il va y avoir une attirance profonde entre les deux. Et comment ça va se terminer, ça, bah, il faudra, je pense, le lire jusqu'au bout. Mais juste parce que là, du coup, il y en a certains qui se demandent par le titre Sexy Cosplay Doll, dans quel sens c'est? Est-ce qu'on est loin quand même du fan service? Il y a quelques Non, décolletés, il y mais a quelques planches, mais honnêtement, on sait que quand on fait entre guillemets, du cosplay un peu sexy, que forcément les courbes sont un peu plus échancrées, enfin, les courbes sont plus généreuses, on voit un peu plus, mais honnêtement, enfin, pour moi, je n'ai jamais considéré ça comme de la vulgarité, quoi. ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et puis après, c'est tellement contrebalancé par lui qui est dans un univers totalement. Il faisait que des poupées à la base et tout ça, donc c'est très. Enfin, il y a pas, non, il y a pas. C'est loin de la vulgarité, quoi. Lui, il est Ah tout, oui, non, non, il est tout totalement. innocent, quoi. C'est complètement, lui, il est complètement innocent, honnêtement, quand on le voit dans cette fameuse scène de mensuration. Il sait très bien comment prendre les mensurations, mais comme il l'a jamais fait sur une personne en vrai, surtout une jeune fille qui est plutôt agréable à regarder, on va dire, bah, Complètement. il se sent plus gêné qu'autre chose en fait. Mais bon, alors elle, complètement, on va dire impudique, elle est dans son trip en fait de devenir la meilleure cosplayeuse en fait. Donc qu'elle soit en sous-vêtements, en maillot de bain ou même habillée, pour elle, ça n'a aucune importance. Elle vit son truc à fond, quoi, en fait. C'est ça. Et donc, elle essaye de lui faire apprécier, et lui-même, hein, il commence à apprécier, à faire des modèles grandeur nature, en fait. Hein. Il se renseigne, il va au-delà de la simple documentation. Donc, non, franchement, moi, ça me fait rigoler toujours, honnêtement. Wow. J'adore ce titre. Et du coup, il y a 7 tomes pour l'instant au Japon. Et du coup, là, l'annonce de l'animé a été dit il n'y a pas très longtemps, en fait, sur le Twitter comment ça s'appelle? De l'éditeur. Donc, a priori, on en saura plus après l'été. Hein. Donc là, c'est vraiment juste l'été, l'annonce avec le premier croquis, en fait, qui montrait que voilà, il y avait un animé prévu. Donc voilà. Et nous, il y a le 5e qui est sorti en février et il y aura le tome 6 qui sortira en août. Donc en fait, Oui, je comme le c'est un veux. mensuel,
Du coup, vous savez, hein, quand c'est des hebdos, on a plus de tomes dans l'année et quand c'est des mensuels, forcément, on a un rythme de parution un peu plus lent pour ne pas rattraper de suite le Japon et attendre encore plus longtemps les parutions, quoi. Non, Et c'est donc, du coup, vraiment. et tous ceux qui aiment le cosplay aussi, Ah c'est ouais, vraiment c'est ça, hyper c'est que ça donne. intéressant, quoi. Enfin, On en apprend plein sur le. Enfin, honnêtement, moi qui ne suis pas voilà, dans le milieu du cosplay, on en apprend beaucoup en fait sur le cosplay, sur comment faire les costumes, comment trouver son personnage, s'identifier à son personnage aussi, parce que bon, c'est pas le tout d'avoir un costume, il faut arriver à l'incarner aussi. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand on est allé à Japan Expo, le nombre impressionnant de cosplayers, on peut qu'admirer leur travail, honnêtement. Hein. ah bah oui, c'est un vrai travail d'orfèvre, hein. Il y a vraiment ah ouais, non, mais ils le préparent des mois et des mois en avance. Je me rappelle avoir vu des trucs sur Black Butler ou quoi, où Moi, c'était j'ai une collègue qui fait du juste dingue. cosplay, elle me montre à chaque fois ses photos, je suis ébloui qu'on arrive à un tel niveau de perfection. Enfin, honnêtement, moi j'en ai vu à Japan Expo qui était vraiment très très impressionnant, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. Et du coup, c'est bien par Square Enix, le manga, parce que j'ai vu que la question est posée. Donc, ouais, c'est bien l'éditeur Square Enix. Donc Non, voilà, il est top, écoutez, il faut le lire. faut le Faut lire le et il lire faudra le regarder. si vous voulez passer un très bon moment. Bon, De peut-être pas détente. dans la main des plus jeunes, on va dire. 7-8 ans, vous oubliez un Non, peu. mais à partir de 14. 13-14 ans, franchement, vous allez rigoler. Enfin, moi, je sais que tous ceux qui le lisent mettent en avant plutôt le côté humoristique que le côté, on va dire, vraiment sexy, quoi, en fait. Donc voilà pour Sexy Cosplay Doll, mais j'ai l'impression que tu as convaincu Jérôme. Il faut le Euh, lire, c'est excellent. Moi, j'adore. ouais, et du coup, petit sniff de Où est la Japan Expo. Mais bientôt, on se rapproche de plus en plus de la prochaine édition. Oui, chaque jour Rassurez-vous. qui passe nous rapproche de la prochaine. Exactement. Et donc, du coup, là, on va partir sur la nouveauté du La mois de nouveauté, juin. le vendredi dernier, Voilà, j'essaie juste de regarder quand est-ce que c'est sorti exactement. Je crois que c'était vendredi dernier, hein, vendredi c'est ça, hein? dernier. Oui. Ok. Donc, The Kingdoms of, je ne sais pas le prononcer, of Of Ruin, on peut dire. Ruin. Ruin, Voilà. pour Je ne sais pas si vous voyez bien là. un dark canin. Tout à fait. Donc, Alors là, nous sommes dans le royaume de Rydia, où des années auparavant, les sorcières et les humains vivaient ensemble, tout se passait bien, tout allait bien, mais au fur et à mesure des années où la révolution industrielle s'est installée, eh ben, les humains avaient de moins en moins besoin des sorciers et sorcières. Ils leur faisaient même peur, hein, puisque bon, chacun sait qu'un sorcier et une sorcière peut être puissant. Et donc l'empereur actuel a décidé de les décimer, en fait, complètement, de faire une purge complète. ne Voilà. soyons pas dans l'excès. Allons-y C'est gaiement. c'est une purge, complètement. Donc on a nos deux personnages au début. Alors ce qui est difficile, c'est que le premier chapitre peut spoiler sur un des personnages, en fait. On a deux personnages qui sont Chloé et son disciple Adonis, Ouais. en fait, qui fuient en fait cette purge au maximum. Bon, l'un des personnages va mal finir en fait, et donc son disciple va finir en prison, tout simplement. Bon, c'est rien de gay. Il faut le dire tout de suite, la mort est atroce. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, j'étais à C'est mon un peu Dieu. violent, ouais, parce que là, il y en a certains qui demandent si c'est violent. Oui, pas clairement, c'est quand même Clairement, assez. Oui, et d'un on a côté, quand même mis la petite voilà, pour partie public sur averti, SG, pour mais, public mais qui est averti. assumé, quoi, en fait, grosso modo. On est dans une purge. Donc, voilà, hein, tout le monde sait ce que c'est voilà, quand on décime quelque chose. Hein. Et donc, quelques années plus tard, donc bien, je crois que c'est 10 ans plus tard, euh, une jeune fille, parce qu'il faut dire que dans cette prison, eh ben, les prisonniers servent un peu d'esclaves à tout faire. Et une jeune fille arrive à libérer le fameux Adonis, qui lui, pour le coup, euh, n'a Ah, ça fait qu'une. 10 ans qu'il est en tôle, hein, donc Voilà. Et puis pas gentiment, quoi, grosso modo. Hein, et, bien enfermé. On ne sait pas trop d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai pas trop vu pourquoi il l'avait gardé réellement comme ça, quoi, en fait, grosso modo. Hein. pourquoi il avait gardé Donc, en vie? oui, pourquoi il le garde en vie, mais il le garde en vie. Oh, Enfin, le lui, il est bien pauvre. content d'être en vie parce qu'une fois qu'il est dehors, eh ben, il passe en mode vengeance. Mais c'est pas de la petite vengeance. Là, on C'est est quand pas même de la sur un petite haut niveau de vengeance, vengeance. c'est de la vengeance sans pitié.
Ah non, c'est Après, on bien. peut pas trop en dire parce que du coup, Parce qu'on c'est quand même un voilà, on peut tome pas qui, dire qui parce démarre que très vite, en fait, mais la jeune fille qui le libère, qui s'appelle Doroka d'ailleurs, qui le libère, va lui avouer quelque chose en fait. Voilà, il faut lire le tome pour voir de quoi il va s'agir, mais l'espoir n'est pas perdu. oh bah jamais. Sinon, Jamais. Sinon, j'ai envie de te dire, c'est Inyo Asano, ça. Oui, exactement. Mais on y vient après. On y vient après. Mais bon, c'est quand même un récit qui est quand même sombre, sans ménagement, dans une dictature au début qui n'a pas de limite, quoi, en fait. C'est ça qui est, Ouais, c'est ça, tout à fait. ça qu'il faut dire. Et ça peut rappeler par certains passages et certaines trames, un autre titre de chez vous, Oui, par qui le titre s'appelle aussi. Kingdom of Knowledge, où on reprend un peu les mêmes thématiques. Mais Ouais, c'est vrai. moi, personnellement, ah, je l'ai trouvé encore un cran au-dessus au niveau un peu punchy et bien barré, Ah bah honnêtement. oui, ça. Et puis ce qui est drôle, c'est que je sais pas si, je crois pas que t'en aies parlé, mais c'est que en fait, on sait pas trop où le mettre dans le temps, ce manga. Non, parce qu'on a l'impression que ça se passe un peu aujourd'hui, parce qu'ils ont des smartphones, Ouais, ils ont euh, des pistolets ils ont des hyper. pistolets et tout, mais on a l'impression que c'est un monde un peu médiéval également, en fait. Oh, désolée, j'ai le soleil. Dans un monde médiéval, avec des sorciers, des sorcières, donc ouais, on sait pas trop où le situer, quoi, en fait. C'est pas non plus un monde d'heroic fantasy, en fait. C'est ça. C'est vraiment, c'est un peu insondable. C'est un peu. Ça peut être maintenant ici, ou alors il y a Ah, 5 on ans, il mélange, y on a mélange 1000 ans, totalement un autre univers, quoi. technologie et magie, quoi, en fait. C'est ça. Exactement. Bon, Et c'est donc pas du du Harry Potter, hein, clairement. Je préfère prévenir. Ah oui, non, clairement, clairement pas. Mais oui, c'est pas c'est donc on l'a bien dit, c'est quand même public averti parce qu'en plus ça reprend quelqu'un, qui disait, qu'effectivement il en faut pour tous les genres. La seule truc à savoir, c'est quand même à partir de quel âge pour pas le mettre dans les mains de personnes qui pourraient être, bah, un petit peu choquées ou pas de le lire Parce qu'il donc voilà. n'y a pas de côté sexy ni quoi que ce soit. C'est vraiment le côté un peu violent qui peut choquer certains, quoi, en fait. Hein. Exactement, c'est juste ça. Après, le propos, il est, bah, somme toute classique, mais vraiment bien fait et surtout, en fait, voilà, c'est que dans la Bah, vengeance, en fait, bah, c'est c'est de la bonne. efficace et ça fait le job, quoi, en fait. Honnêtement, moi, j'ai envie de savoir, parce qu'il faut dire que sur la couverture, on voit une arme, une plume. Vous saurez à quoi elle sert réellement. Parce que lui n'est qu'un disciple, en fait, de Chloé, la première magicienne. Donc, vous allez savoir pourquoi. Puis ouais, c'est une sorte de baguette magique sans être une baguette, quoi, en fait. Mais Ouais, honnêtement, tout à c'est fait. un très bon titre et moi, franchement, ça m'a bien surpris. Dans le Comme bon sens. Kingdom of Knowledge, honnêtement, c'est des titres qui, si on les a pas en main pour les lire, vous pouvez passer à côté et je trouve ça dommage, quoi. C'est vrai. Non, mais je suis totalement, totalement d'accord avec toi. Parce que Kingdom of Knowledge, c'est un peu pareil. Une fois qu'on le lit, ben, on a envie d'enchaîner la suite. Et Kingdom of Knowledge, en plus, c'est une série courte. Courte. Tout à fait. Je crois que ce sera en 3 ou 4 tomes. Exact. Euh, et donc, du coup, celui-ci, The Kingdoms of Ruin, il est sorti donc vendredi Vendredi dernier. dernier. Et franchement, vous Du- pouvez y aller parce que il est vraiment. Enfin, moi, ça se lit sans, voilà, sans filtre. Bon, ben voilà, c'est très C'est sympa. rapide, c'est sympa, c'est 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 efficace. efficace, et je dis Comme c'est lui, il est efficace, ça efficace en fait vengeance, c'est efficace. c'est efficace. Si on aime la vengeance, allez-y. Bon, alors, Allez-y. ceux qui n'aiment pas la vengeance peuvent aimer aussi. Vous pouvez On aimer vous aussi. rassure. Mais si vous avez un petit côté revanchard, allez-y. Foncez. Et donc, du coup, on est sur une parution du tome 2 en septembre et après le tome 3 en décembre. Et il y a 4 tomes à date au Japon. Donc voilà pour ça. Je lis le chat, pardon. Les planches sont top. Et ça me fait penser à The Grim Reaper. C'est vrai, Oui, c'est vrai, enfin, c'est pas ouais, faux. c'est vrai qu'on Alors, n'avait pas pensé, mais c'est un petit côté. c'est très Un bien The petit Grim côté. Reaper. Ah non, non, c'était très très bien. On en parlera peut-être dans un autre live, mais Enfin, moi, honnêtement, tu vois, au début, je n'étais pas forcément le plus convaincu par la couve et tout ça. Et en fait, quand j'ai vu le pitch, que ça me rappelait Kingdom of Knowledge, que j'avais bien aimé, bah, du coup, je me suis dit, allez, on y va. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà. oh bah écoute. Et un autre titre où tu as passé un bon Ah, moment, là on change pas trop d'ambiance quand même. voilà, on est. On reste dans du dark. Parce qu'effectivement, le petit côté où on passe attends, de quoi? De Sexy Cosplay Doll à The Kingdoms of Ruin, c'est un peu plus compliqué. Mais là,
on passe à 5 minutes forward, Ouais. qui est un peu ton chouchou parce que tu le défends depuis un petit moment, je me rappelle. Là, ça fait un petit Ouais. moment que tu m'en parles, etc. Donc, 5 minutes forward, que voici. Désolée pour le soleil qui envahit mon écran. Je me rapproche, mais c'est pas. Enfin, il se rapproche. Je peux pas tirer les rideaux. Voilà. Donc, 5 minutes forward qui sera en 7 tomes. Pareil, petite pastille, public averti, mais on est un peu moins trash, je trouve, que The Kingdoms of Rune, mais ça Ouais. dépend. Ouais, enfin, ça dépend. Hein. Mais voilà, à partir de 13-14 ans, en tout cas. Oui. Et du coup, de quoi ça parle, cette série, Et Jérôme? ben là, vous avez en fait les 3 protagonistes que vous voyez sur la couverture. Il y a Mato qui a grandi avec son frère jumeau et Michiru qui est la jeune fille du milieu. Bon, ils sont tout le temps inséparables tous les deux. Tout se passe bien dans leur vie, ils sont contents et tout. Et un jour, alors c'est là que ça commence, Yamato va faire, dans le quartier d'Ikebukuro, va faire la rencontre d'un voyant. Et ce voyant, en fait, va lui dire que s'il veut, il peut aller voir ce qui se passe dans le futur. Mais une seule fois seulement. Donc lui, il est un peu sceptique parce qu'il ne croit pas du tout, en fait. Hein. Enfin, Bah, moi, qui y croirait? Enfin, ouais, moi, on me dit ça, j'y vais pas, quoi. c'est clair. Sauf qu'on va lui remettre un bracelet qui lui permettra de revenir dans le présent, en fait. Donc, bon, il se dit, bah, allez, pourquoi pas, parce qu'il est quand même un peu curieux de savoir ce qui va se passer dans le futur, si Michiru va tomber amoureuse de lui, de son frère. Enfin, on ne sait pas trop au début. On se dit, bon, bah, ok. Donc, il y va. Et donc là, grande stupéfaction, il se retrouve un peu dans le même habit, un peu dans le même quartier. Donc, il se dit, bon, bah, j'ai dû faire un saut de 2-3 ans en avant. Mais malheureusement, devant lui se dressent des Bouddhas. Voilà, qui sont pour le coup ultra bien dessinés. Je vous invite vraiment à ouvrir les pages. Ah ouais, Ils sont super bien c'est faits. clair. Mais ces Bouddhas ne sont pas là pour Ils faire sont le pas bien. très zen. Non, ils ne sont pas très zen. Ce pas des Bouddhas zen. Ils ne sont pas là pour faire du bouddhisme, puisqu'ils ont décidé de massacrer la population. Bon, tout ça, on dirait, bon, ok, ça reste un survival game, on va dire, un peu classique. Eh ben non, puisque comme tout est dans le titre, notre protagoniste, donc Yamato, va s'apercevoir que finalement, il n'a fait un bond dans le temps que de 5 5 minutes. minutes. 5 petites minutes. Donc forcément, comment sauver le monde? Comment arriver à détruire tout ce qui se passe autour de lui en sachant qu'il ne peut revenir que 5 minutes avant? Donc comment arriver à sauver le monde 5 minutes avant? Et donc, du coup, notre protagoniste va partir à la quête de savoir plus ou moins comment détruire ces fameux Bouddhas, pourquoi ils sont là, pour pouvoir effectivement anticiper le jour où il reviendra dans le présent pour éviter que le massacre commence. Alors, moi, ce que j'ai adoré dans ce manga, c'est que c'est hyper punchy. Honnêtement, vous ouvrez les premières pages, vous êtes tout de suite dans l'ambiance. Honnêtement, c'est impressionnant. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a aucun temps mort là-dedans. Ah oui, Aucun. c'est clair. Jamais rythmé, pas de temps mort, violent, mais pas gore quand même. Bon, peut-être un Ah oui, peu. non, c'est pas. Non, bah, il y a la première scène, La effectivement, elle est un première peu. scène, on va dire. Voilà. Voilà, en fait, c'est vraiment, on s'y attend Après, pas, en fait. c'est un petit peu plus soft. Ouais, ça, on s'y attend juste pas. C'est vrai qu'au moment où les Bouddhas arrivent, en fait, c'est vraiment là où, en plus, on est nous-mêmes, on est un peu interloqués. C'est la première fois qu'on les voit. On s'attend pas à une telle violence d'un maître zen. Donc, Alors, il y a beaucoup de rebondissements. Bon, pour moi, ça fait partie. J'ai l'impression, quand je l'ai lu, de voir une série TV, quoi, en fait. De voir vraiment plein de rebondissements où on fait à chaque tome. Waouh! Ah ouais, non, mais j'ai hâte, là. Il faut que je vois la suite, c'est pas possible. Et franchement, on voit les personnages. Enfin, n'hésite pas, même au début, à se sacrifier. C'est impressionnant parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il va revenir dans le présent pour tous les sauver, quoi, en fait. Donc c'est ça qui est impressionnant. Mais on ne sait pas, enfin, pour l'instant, malgré les 6 volumes, on en apprend beaucoup plus. C'est, il faut le lire. Honnêtement, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, il faut vraiment, vraiment rentrer dedans. Et une fois que vous entrez dedans, vous ne le lâchez plus. après, je trouve que pour un premier tome, enfin, tu rentres assez vite dedans. Ah, Enfin, tout de suite, hein. Tout de suite, puisque l'action se passe dès les premières pages, en fait. Lui, tout de suite, il va pas attendre des mois et des semaines avant de voir ce qui va se passer dans le futur, quoi. Il dit, bon, bah ok, j'y vais, quoi. Et c'est malheureusement pas le bon futur auquel il aspirait.
Et du coup, le chat se demande si, s'il n'y a pas trop de longueur, du coup, sur cette Ah tome, non, du tout. finalement. Non, parce que bon, forcément, pour pouvoir, il va y avoir plein d'autres personnages qui vont arriver, parce que c'est ça qui est bien avec ce genre de manga, c'est que même si on aime tel ou tel personnage, bah, c'est peut-être pas sûr qu'il reste vivant jusqu'au bout. Il va falloir trouver un moyen d'éradiquer ces fameux Bouddhas, ces Jizo, trouver une arme. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Enfin, c'est impressionnant. Il est très fourni. Honnêtement, quand j'ai lu les 2 ou 3 premiers volumes, je me suis dit 7 volumes. Waouh, c'est quand même hyper condensé, mais en même temps, on avance dans l'histoire, quoi. Oui, il n'y a pas de fioriture et tout ça, on va droit au but et ça avance bien, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est comme les autres, ça fait entièrement le job et je pense que il faut vraiment le lire. Une fois que les 7 tomes seront sortis, je pense qu'on peut les acheter les 7 et les enchaîner les uns derrière les autres. Oui, mais comme tu dis, je trouve que ça se dévore vraiment comme une série. Enfin, c'est Ouais. autant addictif qu'une série où tu termines un bon épisode et tu veux pas être raisonnable et pas attendre le Ah lendemain non, pour mais regarder moi, le je, numéro je 2. suis frustré d'attendre à chaque fois. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer. Franchement, non, c'est atypique, hein, parce que bon, un saut dans le temps de 5 minutes, alors que la Terre est à moitié en train d'être détruite, au début, on se dit, ouais, dans quelle galère je me suis fourré et comment je vais m'en sortir, quoi. Et tout à fait. Et du coup, je dis, Chacha, je t'en prie, mets-la sur ta wishlist. Mets-la sur ta wishlist, n'hésite pas. Et oui, effectivement, ne pas commencer tard le soir ou alors se lever tôt le matin, sachant que le dernier tome, le numéro 7, va sortir le 9 juillet. Donc, vous Ouais, aurez la la fin. fin de cette série. Donc, Mais un moi, je petit prends cadeau pour l'été. La lecture de l'été, tiens, la la lecture de série. l'été, Voilà, enfin, le polar thriller futuriste de l'été. carrément. On vous le conseille fortement. N'hésitez pas, 5 minutes forward, 7 minutes pour 5 minutes pour tout changer. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, j'avance. J'avance tellement que j'ai oublié. Ah oui, alors là, on change de catégorie. Alors là, on change de catégorie, on change de genre. Attention. Attention. Et là, c'est un bond dans le passé, quand même. Un fort bond dans le passé. On va parler de La Rose de Versailles. Les bouquins qui sont parfaits pour faire des petites haltères quand vous voulez ranger. Alors moi, petite anecdote, cette édition-là, je l'ai relue un jour où je partais en vacances. Il m'a fallu 2 heures pour le lire à l'aéroport, en fait. 2 heures pour lire à l'aéroport. 2 heures pour le lire à l'aéroport. Bah, c'est bien, Voilà, ça m'a fait passer le c'est temps, rare quand j'étais un très manga, tu content. lis 2 heures un Il y avait le manga, c'est quand soleil même sur un rare, hein. banc. Et comme même si je connais l'histoire par cœur, à chaque fois, ça me prend aux tripes. C'est totalement pour ceux qui ont un certain âge, un peu comme moi, connaissent parfaitement. Enfin, moi, Bah, il est dit Oscar. Je pense qu'il faut Lady parler d'abord Oscar, des voilà. Oscars. Bon, La mais ça, Rose de par contre, pour Versailles, les vacances, il faut prévoir un gros sac, hein. Donc, on vous le met exactement. sur la liste de regarder à la maison. Mais Alors là, on change complètement de genre puisqu'on est dans une ouais, fiction historique tout à fait. qui nous mène juste un peu avant, enfin même un peu avant la Révolution et pendant la Révolution française. Donc nous avons notre cher Oscar François de Jarget, qui est malheureusement issu d'une famille où malheureusement le père attend un garçon et il n'a que des filles. Donc il décide malgré tout de l'élever comme un garçon puisqu'il faut quelqu'un pour reprendre le titre en chef de la garde royale du roi. Donc, elle va être élevée comme un garçon, et bien sûr, vous avez bien compris qu'elle va finir par devenir chef de la garde du roi et par la suite de Marie-Antoinette De la reine. de la reine, puisque cette histoire oppose vraiment on va dire, deux protagonismes majeurs, c'est Marie-Antoinette et Oscar. On va dire clairement, ce sont les deux personnages principaux de l'histoire de la Rose de Versailles. Et il y a quand même Axel de Fersen, non? Alors, on retrouve bien. Alors, ça reste une fiction puisque Oscar n'a jamais existé. Il y a des gens qui disent qu'elle a existé, mais on sait qu'elle n'a pas existé. Mais on retrouve toute la documentation historique de l'époque, c'est-à-dire les bijoux de la reine, Madame de Polignac, tous les personnages qui ont fait la Révolution française, hein. Même Robespierre. C'est vraiment. Ça marque un réel changement dans le shoujo, puisque c'est
classé en shoujo, ne Ah bah l'oublions pas. oui, complètement, Voilà, c'est tout un à fait. shoujo. Mais c'est aussi du premier du genre où l'auteur, enfin l'auteur au féminin, bien sûr, Oui, Ryoko Ikeda. Ryoko Ikeda, qui décide de donner un aspect féminin à son héros, en fait, parce qu'elle ne se voyait pas, je me souviens d'avoir lu un article où elle voulait pas faire un personnage masculin, elle ne se sentait pas prête à vraiment opposer un homme et une femme. Elle voulait pas des choses classiques, donc elle a décidé de vraiment rendre une femme en opposition à Marie-Antoinette, en fait, au début. Même si elle la protège, elle vit carrément l'époque en pleine mutation. Et c'est ça qui est intéressant, de le point de vue d'une femme, parce qu'on a souvent des hommes très puissants à cette période-là, et là, de voir son côté féminin, masculin, moi, je trouve ça magnifique. Enfin, vraiment, l'ambiguïté du personnage est quand même excellent. Tout à fait. Et du coup, pour répondre, oui, c'est déjà sorti. Ça, c'est la réédition d'ailleurs, qui est sortie en 2011 aux éditions Kana. Donc c'est rigolo, tout le monde ça a été effectivement diffusé sur Antenne 2, Récréa 2, il y avait vraiment un peu partout. Et aussi, on a pu trouver quelques reproductions de planches pour l'exposition qui avait lieu à Versailles Oui. l'année dernière, qui a été un peu entrecoupée et tout ça, mais il y avait eu une expo à Versailles justement sur la bande dessinée qui mettait en scène le château de Versailles. Donc du coup, il y avait 2 planches de Enfin, c'est pas destiné qu'aux gens de, entre guillemets, ma génération. On peut tous encore le lire. Alors, le dessin est il est un peu clairement vieilli, mais il est un peu vieilli des années 70, mais moi mais c'est beau, j'adore ce quoi. type de dessin parce que moi je trouve ça beau. Il y avait vraiment un message d'espoir, moi je pense à l'époque aussi avec la Rose de Versailles. C'est totalement fou. Enfin, pour l'époque, moi je trouve ça totalement fou de Bah, faire. une femme qui se déguise en homme, enfin, c'est oui, c'est assez, Mais quoi. il y a plein de personnages dans l'histoire qui ne savent pas que c'est une femme, tout simplement, même Ah si bah elle a non, des traits carrément. hyper féminins. C'est vrai qu'une grande blonde, on a l'impression que c'est un peu un travestissement, mais pas du tout. Enfin, vraiment, il y a un gros message derrière et c'est vraiment intéressant. Il faut, enfin, moi, je me souviens, parce que moi, on l'a tous connu par l'animé, par Lady Oscar, et je me souviens qu'à la fin, j'avais pleuré, quoi, tellement j'avais trouvé ça magnifique. Ah non, mais c'est très, très beau et c'est souvent repris, vraiment, dans tous les sujets sur Marie-Antoinette et tout ça, vous verrez On toujours parle ce toujours de la Rose de manga. Versailles. Ah ouais, toujours, elle a vraiment marqué, Elle a marqué son marqué époque. exactement. Et si vous avez des parents que vous voulez un petit peu, alors je dis parents, mais comme dit Jérôme, ça se lit à n'importe quel âge, en fait, parce que c'est vraiment un monument du manga, puis c'est quand même une très, très grande, Moi, j'ai mangaka. plein de mamans de ma génération qui l'ont acheté aussi pour leurs filles parce que ça les avait marquées à l'époque. Bah, exactement, tu as soit, les enfants dont les parents ne lisent pas de manga, ça peut être une bonne porte d'entrée parce que même les parents, d'ailleurs pas les mamans que, mais maman, papa ou autres, ils ont forcément entendu parler de Lady Oscar, Marie-Antoinette, donc ça leur met une bonne porte d'entrée. Et après effectivement aussi, bah, un petit peu comme on a aujourd'hui avec Albator et tout ça, où c'est les parents, qui achètent Albator, pour les enfants Qui se font qui plaisir, découvrent le mais qui héros. l'achètent pour les enfants, clairement. Exactement, genre c'est pour toi, Moi, je mais sais bon, que c'est aussi pour moi. quand je l'ai offert à une de mes nièces, je me faisais clairement plaisir aussi. Donc, et donc vraiment, c'est vraiment, magnifique. Le dessin, c'est ça, hein, c'est un dessin un peu plus à l'ancienne, mais ça reste quand même magnifique, puis, Puis c'est bon, beau. c'est quand même trahison. Il y a quand même, enfin, il y a quand même un fond historique impressionnant, une documentation impressionnante. Ah Si oui, on veut, complètement. si on veut en Et un apprendre un peu de peu plus sur romance, hein? l'histoire de France, et Oui, il y a carrément. oui, c'est une très bonne introduction parce que franchement, pour l'avoir relu il y a quand même pas si longtemps, on reste quand même fidèle à l'histoire de France en fait. Mais, complètement. Et donc du coup, si je ne m'abuse, donc alors tout est bien évidemment dispo, hein, parce que j'ai vu que, j'ai une copine qui les a revus, elle m'a dit qu'elle a pleuré encore. Bah, écoute, ça m'étonne pas du tout. Ah non, mais Hem c'est beau, c'est- Et effectivement, pour les enfants, c'est un peu le meilleur prétexte, d'achat, c'est clair. Comme ça, on peut se faire très, très, très plaisir. Et donc du coup, ils sont totalement, disponibles encore à la vente, hein, ça, il y a pas de souci. Donc ça, c'est l'histoire complète, le tome 1 et le tome 2, il me semble. Après le tome 3, il me semble que c'est 4 histoires, courtes, C'est des histoires heu, courtes, des histoires inédites pour de le Loulou là, 4, de la pour d'autres Roland-Six, personnages. Parce voilà. que bon, il y a quand même des personnages secondaires très très forts dans l'histoire aussi.
Et celui-là, on l'a sorti parce que c'est quand même une série qui date de 72, hein. Et ça, on l'a ressorti, il me semble, il y a 1 ou 2 ans, où là, en fait, ça reprend des histoires d'André, le comte de Fersen, Alain de Soissons et tout ça. Tous ces hommes qui ont rôdé autour de Et c'est encore une Marie-Antoinette et série les Oscars. extrêmement populaire au Japon, il faut le savoir. Hein. Ah bah complètement. On fête chaque année les anniversaires. Il y a encore énormément de produits dérivés aussi qu'on trouve, ce qui n'est pas le cas sur toutes les séries. Mais les gens apprécient énormément cette série. Hein. Complètement. Déjà parce que ça fait découvrir beaucoup Versailles pour les Japonais qui sont fous de ce château. Hein. Donc, tout le monde avait envie de visiter Versailles au Japon quand on a lu La Rose de Versailles. Ah bah c'est sûr, en plus ça fait rêver. Et ça a permis en fait de faire rayonner la culture française encore à l'international, quoi, finalement. Parce que ça a vraiment permis d'apporter un pan culturel de la France, encore une fois. Enfin, Donc merci. pour moi, ça reste. Alors après, il y en a des très très bons, hein, mais pour moi, ça reste la meilleure histoire sur l'histoire de France en manga. C'est vrai. Alors, il y en a C'est vrai. beaucoup d'autres qui sont très bien faits, hein, je ne rejette pas les autres, mais celle-ci m'a tellement marqué. C'est ton coup C'est une de cœur. période que j'apprécie énormément, donc voilà. Très bien faite. Et du coup, et les Japonais aiment beaucoup l'histoire de France, donc ça tombe bien. On aime bien qu'ils en parlent, surtout quand c'est comme ça. Et ce sont des tomes individuels qu'on peut acheter, bien évidemment. Ce n'est pas dans un coffret, mais on les retrouve dans toutes les librairies et à la Fnac Montparnasse, bien évidemment. Allez, on enchaîne sur Rien à voir. Donc là, c'est pas vraiment un feel good, mais c'est quand même un dessin un dessin incroyable de toute beauté. Donc c'est Nijigahara romance, ça y est, tu vois, je suis perdue. Nijigahara holographe. Non, c'est pas tellement une romance. Ouais, c'est pas vraiment une romance. Je crois que j'avais envie de romance, c'est pour ça. Donc j'ai eu envie, j'ai bugué. Donc de Inyo Asano, un one shot qui était sorti en 2006 aux éditions Panini sous le nom de Chant de l'arc-en-ciel et qui en fait n'était plus disponible depuis quelques années. Et donc on le retrouvait depuis combien 5, 6, 7, 6 ans. Oui, je dirais même 7-8 ans facile. Hein. Ouais, 7-8 ans. Et donc du coup on le retrouvait sur des sites de revente à des prix exorbitants. Donc, et comme chez Kana, chez Kana on aime quand même beaucoup Inyo Asano. Donc voilà, le revoilà sous Nijigahara. Qui n'est pas le plus joyeux des mangas. Oui, mais alors là, je pose une question à la communauté. Pas le plus joyeux, mais extrêmement talentueux. Ah bah ça, comme d'habitude. Mais du coup, je pose est-ce que vous lisez du Asano, la communauté, et surtout, quel est votre Asano préféré? Parce que trouver un Asano feel good quand même, je suis pas sûre que... Il ne doit pas y en avoir beaucoup, même s'il y a certains qui sont porteurs un peu d'espoir, un peu plus mignons que les autres. Ça reste quand même des sujets très sombres, très dark, qui ne sont pas forcément à lire quand on n'est pas de bonne humeur ni en dépression. Ah on est carrément d'accord. Donc là, la couverture, elle est vraiment magnifique. Donc un big up à l'édito de Kana, parce que je trouve qu'au toucher, elle est juste splendide. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est assez, on va dire, un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais quand on connaît en fait l'auteur, on sait que c'est le genre de livre qui mérite une ou plusieurs relectures en fait pour en apprécier toute la justesse, parce que les dessins on les apprécie. Moi, je suis même plus fan maintenant presque des dessins que des histoires. Mais bon, là, il a mis son manga dans d'une espèce, enfin sa trame principale, c'est une légende un peu urbaine qui dit que dans le quartier de Nijigahara, on ne sait pas trop où c'est au début, il y aurait un monstre dans un tunnel qui déclencherait la fin du monde. Alors ça, c'est vraiment le pitch du début. Et donc, on va commencer l'histoire par c'est un mélange de présent, de futur, un peu comme la Urasawa a l'habitude de faire, ce qui peut perdre un peu les lecteurs. Mais là, on raconte surtout l'histoire d'un petit garçon qui arrive dans une école un peu étrange où tous les personnages sont assez individualistes, limite un peu méchants. Et donc, suite à cette légende urbaine qu'une petite fille n'arrête pas
de proclamer, d'écrire, eh ben, ces élèves de sa classe décident de se liguer un peu contre elle et de la jeter dans un puits, limite pour la tuer, hein. Donc c'est rien de Bon, machin. c'est très sympa, on est sur des jeux de camaraderie Oui, on est sur sympathiques. les enfants sont gentils. Et donc, cette petite fille va survivre et sera dans le coma. Et donc, quelques années plus tard, en fait, eh ben, il y a un garçon qui décide un peu de se venger de ce qui est arrivé à la jeune fille, un peu pour la défendre. Ben, je ne vous dis pas qui c'est, ni quelles sont ses réelles motivations, mais on apprend que Asano adore jouer sur la sensibilité des personnages et que c'est un maître pour raconter le malaise, l'individualisme des gens, aussi bien enfants, ados, grands. C'est limite parfois malsain, mais jamais méchant, quoi, en fait. Il y a quand même, on se dit, oui, ils sont comme ça, les gens, mais Et, bon, on fait avec, quoi, en fait. et peut-être aussi, ça peut être bien comment dire, de parler de Inyo Asano parce que du coup, tout le monde ne le connaît pas sur le chat. Et du coup, Nijigara holographe, c'est pas du tout de l'horreur parce qu'en fait, il fait Non, c'est jamais dans pas. l'horreur. C'est juste qu'en fait, il se sert Il se sert d'un de fait. métaphores, en fait, Voilà, beaucoup. pour critiquer la société japonaise telle qu'il la voit lui, Et il maintenant. est très critique, il est très, bah, il est jeune, hein, enfin, il a une bonne quarantaine Il critique aussi d'années. bien les gens que ce que font les gens de la planète, euh, de tout, quoi, en fait. Et il se sert souvent de ces histoires, et donc c'est souvent des ados qui met en avant pour dénoncer un peu de comment on peut voir les Japonais Ouais, adolescents, bah, en c'est fait. une société un peu consumériste, un peu individualiste Bah, en fait, où qui chacun oublie. fait même pas attention à l'autre du tout, qu'il peut arriver les pires malheurs, et ben c'est bien fait. Bah, il t'arrive ça, oui, bah, je le sais, mais tant pis. Enfin, c'est vraiment une façon de raconter, mais c'est pas joyeux, mais en même temps, c'est pas non plus complètement loufoque, quoi, en fait. Non, c'est pas loufoque et surtout, en fait, ça, on en apprend beaucoup et c'est ce genre de manga, je trouve, qui fait se poser des réflexions, en fait, qui fait se poser des questions, réfléchir un petit peu. C'est bien aussi de lire quelque chose aussi qui permet d'aller un peu plus loin et de se remettre en question un peu soi, parce que finalement, il critique la société nippone, mais on peut aussi faire quelques transpositions, même si ce sont deux cultures de société bien, bien différentes. Et c'est hyper intéressant et il a fait, peut-être juste pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, il y a... donc il y a eu Bonne Nuit Poun Poun qui est donc alors ça c'est Nijigahara holographe, c'est un one shot One shot. et en fait il fait très souvent des one shot ou des 2 tomes que après on fait en intégrale parce que finalement c'est des titres dont on a besoin de lire d'un pan en fait parce que c'est intense et il faut pas trop couper le Mais même truc. pour lui, je pense que Bonne Nuit Poum Poum, quand on l'a lu, et qu'on a lu Errance après, où il dit pas que c'est plus ou moins son expérience et tout, mais on sait qu'à chaque livre, enfin manga qu'il fait, ça doit l'éprouver réellement de ce qui. On Complètement. sait que même lui ne doit pas en sortir indemne, en fait. Complètement et à savoir si ça vous intéresse le chat, mais peut-être qu'un jour on pourra faire un live spécial Inyo Asano parce que il y a tellement de choses, Dead Dead Demon, DD Destruction qui a encore sa série en cours, qui était finalement, il l'a écrit suite à l'horreur de Fukushima, enfin en réaction à ça pour vraiment remettre encore un pan sur on Qu'est-ce se qu'on voile fait la au Japon, face. quoi, Enfin grosso voilà, modo. on se voile carrément la face. Il a aussi, ça s'est dit dans le chat, et il y a vraiment de l'autocritique sur lui-même, c'est-à-dire que dans Errance, il y a aussi un one shot, c'est une mise en abîme totale où en fait il critique le métier d'auteur, en fait, enfin un auteur totalement, alors d'aucuns diraient que c'est lui dont il parle, et je pense que même lui l'a dit, en fait, qu'il y avait quand même beaucoup Beaucoup d'inspiration lui-même. d'inspiration de Mais ça. cet auteur, il est narcissique, il est enfin, c'est pas une belle image de. En fait, c'est drôle parce que c'est pas du tout une belle image de lui. Il est assez transparent sur ses propres failles et tout ça. Il émet jamais un jugement. Enfin, si, c'est un jugement, mais ça reste comme tu dis, c'est pas méchant. C'est pas un jugement de valeur où voilà, il y a le bien, il y a le mal. Là, il fait plutôt des introspections Ouais, hyper intéressantes. c'est pour moi actuellement le meilleur mangaka pour raconter les, la violence de l'être humain, en fait, hein. Vraiment, l'individualisme, la violence, la haine. Mais
même si on peut en ressortir un peu à dire ouais, waouh, c'est pas très joyeux, mais je trouve qu'il a son côté dessin qui est tellement, tellement puissant que. Ah ouais. Ah oui, mais ça par contre, c'est un truc, c'est que c'est assez atypique les récits. Effectivement, c'est pas. Enfin, si vous voulez avoir la patate, vous lisez Sexy Cosplay Doll. Plaidol, voilà. Voilà. Et par contre, mais je pense que vous avez les planches qui passent, mais son trait est juste hallucinant. Enfin, c'est magnifique. On est plongé dedans et on peut vraiment encore plus se Il faut projeter. lire du Asano. Enfin, franchement, Voilà, il honnêtement, faut. Enfin, pour il voir faut. le, Si vous le avez envie, côté, en tout bah, cas, de effectivement, trouver. pas joyeux, quoi. Le côté pas joyeux, pas forcément tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, enfin, moi je sais que dans l'histoire, la maîtresse d'école est complètement dépassée par ses élèves. Elle sait ce qui se passe. Elle sait qu'il y a des agressions, qu'il y en a qui sont des têtes de Turcs. Mais voilà, pour elle, c'est comme ça, elle veut pas intervenir et limite, elle s'en fiche, quoi. Ouais, voilà, c'est l'inaction. Et après aussi, c'est bah, comme tu me disais tout à l'heure avant le live, Jérôme, c'est que ce titre, tu l'as lu une fois, mais voilà, va falloir que tu le Ah, relises mais parce je que pense que je vais t'es lire passé à plusieurs côté de trucs. fois pour en juger toute la subtilité du scénario, quoi, honnêtement. Mais Asano, il faut le lire. Enfin, moi, honnêtement, souvent, je relis du Asano quand je veux vraiment rentrer dans les choses du manga. C'est un Et, auteur qu'il faut relire et relire, quoi, en fait. et on vous rassure, donc effectivement, parce que je réponds en même temps un petit peu au chat, donc non, effectivement, c'est pas de l'horreur, c'est même pas l'horreur des faits d'actualité, mais c'est plutôt bah, la société, quoi. Un regard un peu cynique sur la société, mais un regard un peu Exactement. vrai, quoi, sur la société. Et il essaie pas de l'enjoliver, il essaie pas de la noircir, pardon, mais il la transmet comme lui, il la voit et comment il l'interprète, donc c'est hyper intéressant. Oui, c'est une façon d'interpréter la société japonaise de maintenant, quoi, en fait. Ouais. Et, euh, et les dessins sont très réalistes. Tac, tac, tac. Je lis s'il y a autre chose. Voilà, non, mais à peu Mais près. rien que déjà pour le dessin, ça vaut la peine. Déjà, rien que pour le dessin. Moi, je sais qu'un Asano demain sortira. J'ai aucun souci. Je sais que ça va me plaire. Je sais que ça va me plaire. Ouais, c'est ça. Et en fait, est-ce qu'il faut avoir une envie de lire ces titres-là spécifiquement? Faut pas se dire, tiens, j'ai envie de me lire un bon truc déprimant et tout ça. Non, c'est plutôt, comme tu dis, Jérôme, envie de lire un titre bah, qui te fait poser des questions, quoi, qui t'apporte un regard sur c'est pas blanc ou noir. Ah, moi, je me souviendrai toujours, et ça m'a fait penser un peu à Asano. J'ai un ami japonais moi, je me souviens toujours, j'étais parti au Japon et j'étais parti avec une personne qui avait mis des chaussettes vertes, mais vraiment ultra voyantes. Et je me suis dit, mais non, mais pourquoi tu mets ça? Tout le monde va te regarder et tout, machin. Et un de mes amis m'avait dit, mais tu sais, au Japon, il pourrait y avoir une femme nue qui se balade dans la rue, elle passerait presque inaperçue. Et c'est un peu ça, Ça, quoi, en c'est fou. fait. Et c'est un peu Ouais. ça, c'est parce qu'en fait, les gens, on se rend compte qu'ils ne vous regardent pas vraiment, qu'ils n'ont pas de curiosité perceptible. Et c'est ça qui est impressionnant là-bas. Honnêtement, c'est ça qui est impressionnant. Et je trouve qu'Asano le raconte très bien, quoi. Voilà, écoutez, on espère qu'on vous C'est pas a. forcément feel good, mais franchement, vous pouvez y aller si vous voulez vous poser des questions sur Et la puis, société japonaise de maintenant, quoi. remontre ton t-shirt quand même, parce qu'il est magnifique. Donc dans Bunny Poon Poon, ce t-shirt est juste splendide. Comme ça, en plus, vous pouvez vraiment voir la colorisation. C'est juste incroyable. Enfin, moi, c'est un de mes auteurs préférés et tu le sais. Ah bah je le sais très bien. C'est pour ça que tu es sur ce live de ce mois-ci, parce que je Ouais, savais que qui de mieux pour parler de ce titre que toi. Et on exactement. passe au dernier titre. Donc du coup, le dernier titre. Alors effectivement, on va pas terminer sur On encore va un pas truc très terminer par une triste. note joyeuse. Sur Kazuo Kamimura, une femme de Showa. Donc c'est un one-shot. Kazuo Kamimura, on a quasiment tous ses titres, sauf un qui est, me semble-t-il, ouais, sauf un, mais je Les me fleurs rappelle du plus le nom. mal Les Fleurs du Mal qui est chez au Lézard Lézard Noir. Noir. Et c'est un auteur donc on suit qui est dans la collecte. Alors pour public averti, hein, celui-ci aussi. Et je l'ai pas dit, mais non, ni Jigara, non. Pour public averti, et on est dans Kazuo Kamimura. On le replace, donc c'est un auteur contemporain qui est mort, je crois, en 78, me À l'âge de semble-t-il. 45 ou 46 ans, un truc comme ça. Ouais, il est mort très 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 jeune. jeune, mais Et, qui a déjà une riche mangatech à lui tout seul, hein. et il est mort en 1986 à 45 ans.
Ouais, Et il était donc, tout juste pour jeune. ceux qui ne le connaissent pas, je vais juste dire un nom et vous allez le connaître, c'est Lady Snowblood. Snowblood. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît de nom ou pas, ou sinon regardez un certain Kill Bill et tout vient de là. Donc, une femme de Shoah, je te laisse le pitcher. Alors, il Encore faut une histoire de savoir vengeance que peut-être? alors c'est comme Asano en fait. Je trouve qu'il faut lire du Kamimura. Il faut au moins avoir lu une fois du Kamimura pour voir toute l'étendue que nous propose le manga en règle générale. Alors, Kamimura est quand même un des spécialistes de l'ère, on va dire, un peu Showa, hein, comme le nom l'indique. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'une ère au Japon, c'est quand on change d'empereur, en fait. On nomme une ère, et là, c'est l'ère Showa, qui voulait dire, je crois, une ère de paix, ou quelque chose comme ça. Oui, je crois. Bah, Dans c'était son juste après, titre. c'est l'après-guerre en fait. Donc Voilà, du coup, c'est souvent l'après-guerre. Et là, qui était au pouvoir, c'était Hirohito. Donc, tout le monde connaît un peu Hirohito, l'empereur de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas forcément le plus apprécié des empereurs japonais, pour certains. Et donc, la femme de Showa donc, nous met tout de suite dans l'action, juste fin de guerre, fin de la guerre, de Seconde Guerre mondiale. Vous avez la jeune protagoniste dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est euh, Choco. Choco, voilà. Choco. Choco, qui malheureusement, bah, comme beaucoup de Kamimura, n'est pas forcément très gai, puisque son père a disparu, sa mère est une ancienne geisha qui se fait maltraiter, qui finit par mourir, elle devient orpheline, enfin, c'est pas très très gai au début. Et donc, elle devient chef de gang, hein, parce que bien sûr, les femmes de Kamimura sont Sont des femmes fortes. fortes. Et donc, elle devient chef de gang. Et dans le Japon d'après-guerre, eh ben, croyez-moi, c'était pas facile. Fallait Donc, vraiment être fort, 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 fort. oui, puisque on la surnomme même, je crois, le gang enfin, elle, le chat sauvage, pour vous dire bien que c'est pas voilà, c'est un félin bien punchy. Et donc, on suit son parcours, hein, parce que bien sûr, vous comprenez qu'elle va finir dans un centre de rééducation à la japonaise, qui n'est pas le plus joyeux des centres de Et rééducation. surtout qu'on est post-guerre, Seconde Guerre mondiale, hein. Voilà, post-guerre, Seconde Guerre mondiale. Mais bon, elle ne lâche rien parce que ça reste une femme forte. Elle devient même un peu la chef, la chef de ce centre de rééducation. Et donc, elle va apprendre toutes les subtilités et voir le pouvoir qu'elle peut exercer sur les autres pour pouvoir s'en sortir, en fait. C'est ça qui est génie chez Kamimura, c'est qu'il a toujours des femmes extrêmement puissantes et il a une manière de les décrire qui est vraiment impressionnante. En Honnêtement, fait, ouais, c'est ça, en fait, on a sorti beaucoup, beaucoup de titres chez nous et en fait, peu importe le titre de Kamimura, effectivement, on n'est pas sur de la comédie, on n'est pas sur du manga léger et tout ça, mais on est toujours sur des récits qui sont très ancrés dans la société de 1960-1980 au Japon avec beaucoup, la beaucoup de condition de la ressentiment. femme, en fait, telle qu'elle était à l'époque. Et en fait, qu'on voit parfois qu'il y a encore parce qu'il y avait une préface, je crois que c'est dans Fleur de l'ombre d'une sociologue, en fait, qui disait que malheureusement, il y avait pas mal d'états de fait qui étaient encore communs au Japon. Et donc, du coup, ça retrace toute l'histoire d'une société. Et vraiment, comme tu dis, c'est la femme violentée, la femme battue, la femme trompée, mais c'est surtout la femme forte, en fait, qui transparaît. Ce qu'il faut vraiment retenir de Kamimura, c'est qu'il place les femmes au centre de Au-dessus, son récit, mais bien elles y au-dessus de arrivent l'homme, toujours, en bien fait. au-dessus de l'homme. Ouais, elles sont vraiment au centre de tout et elles y arrivent en fait. C'est vraiment ça qui est fort, c'est que ça commence mal. En fait, il y a tout qui pourrait dire bon bah ok, la pauvre, Ok, elle va finir frustrée et par tout mourir dans un ça. coin. On Voilà, est dans le en tombeau fait, des Lucioles. Tout le monde va finir voilà, par mourir et tout. Et puis exactement. finalement, non, parce que ces femmes qui s'en sortent véhiculent un message d'espoir pour la femme de demain, en fait. Ben, c'est Et c'est exactement vraiment un manga qui est ancré dans, je dirais bien, dans son temps et qui reflète vraiment la société telle qu'elle était à l'époque, en fait. complètement, complètement. Et bon et après là, c'est vraiment après-guerre et tout ça, donc c'est encore plus particulier. Et je vous le conseillerais aussi de le prendre parce que justement, il y a une énorme Il y a une préface très très bien faite au début où on explique bien le contexte du moment où il a été écrit, quoi, en fait. hyper intéressant. C'est Parce qu'il faut hyper savoir ancré. qu'il a
qui est, bon, il en a d'autres, mais il a un scénariste qui n'est autre que le scénariste d'Ashita Nojo, Oui, tout à fait, bah oui, carrément. qui l'a aidé beaucoup et que c'est un scénariste qui est hyper reconnu dans le monde du manga. Il faut savoir que c'est deux monstres sacrés du manga, ce titre-là. C'est ça. Et quand je lis un Kamimura, alors je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais quand je lis un Kamimura, j'ai l'impression de voir sans arrêt des estampes japonaises. Ah, mais oui. Ah, mais complètement. Le dessin. Moi, je rêve d'avoir un énorme tableau de Kamimura chez moi, tellement c'est beau à regarder. Honnêtement, j'entends le message, voilà, Jérôme, que très tu me beau fais. tableau. J'entends Dans le mon message. entrée, ça ferait très joli. Viens voir mes estampes japonaises à la maison, ce serait très beau. Non, mais c'est. Mais c'est ça Voilà, qui est c'est drôle, pas c'est que, comme on disait tout à l'heure, Ryoko Ikeda, c'était en 1972. Là, on est en 1977 pour celui-là de la même précisément. période, honnêtement. Hein. La même période, mais un style totalement différent et effectivement est vraiment très estampien. Je ne sais pas si existe ce mot, mais tu as raison. Chaque case, elle est sublime. Et puis vraiment, le regard de la femme. Allez, Enfin, il en fait, a dans le une. Je ne sais regard pas des comment il femmes, tu fait vois pour les vraiment le truc. regards féminins. Honnêtement, C'est incroyable. c'est poignant, quoi. À chaque fois, on se dit, mais on a l'impression qu'elle nous regarde, en fait. Mais complètement. C'est assez. Il a un talent pour les regards, à faire transparaître les émotions et tout. C'est beau. Et en fait, je trouve que cette image-là, je sais pas si on la voit malgré le soleil, mais elle est belle parce que là, on sent c'est Toute conquérant. la On en a tous. détermination qu'on Ouais, peut avoir. exactement. Non, mais c'est impressionnant. Enfin, honnêtement, Kamimura, c'est clair, c'est pas des petits volumes, c'est pas 100 pages, mais on prend un réel plaisir. Moi, chaque Lady Snowblood, c'était une claque. Le fleuve Shinano, tous ces titres-là sont vraiment beaux, quoi. C'est aussi beau à regarder qu'à lire. Complètement. Voilà. Donc, c'était pas forcément le titre le plus gai, effectivement, mais Et vraiment, ces si on deux veut en titres. apprendre plus sur l'histoire de l'époque, enfin de cette époque-là, il faut lire du Kamimura, quoi, honnêtement. C'est l'histoire du Japon entre vos mains avec une vision Très féministe. ouais, très féministe. Pour l'époque en plus. Pour C'est l'époque. pas. Moi, je trouve ça. Allez-y, si vous aimez des belles images, allez-y, franchement, les yeux fermés. Donc, écoute, Jérôme, on arrive à la fin de ce live. On se quitte déjà. Écoute, je vais juste redire rapidement ce que vous pouvez gagner durant ce live. Donc, du coup, un Next Libris un Shikishi de Inyo Asano, un Shikishi de Kamimura, un tome 1 de Mission Yozakura et le magnifique dossier de presse de Kowloon Generic Romance. Donc voilà, écoutez, on espère qu'il y ait au moins quelques titres parmi tous ceux dont on vous a parlé qui vous a intéressé. Je refais un dernier petit tour de... Et alors là, je ne les ai plus dans l'ordre, c'est là que le drame arrive. Ah si, c'est bon. Donc je refais un dernier tour de ce qu'on vous a présenté et qu'on espère que vous avez aimé. Et du coup, il y aura le replay du live, donc n'hésitez pas. Donc on vous a présenté Kowloon Generic Romance, dont le tome 1 est sorti le vendredi 21 mai. Le prochain sera fin août. On vous a présenté la série chez Life Cigarette and Cherry, dont 5 tomes sont actuellement sortis. Une belle série feel good. Après, on vous a présenté le shonen qu'on vous fait gagner en tome 1, Mission Yozakura Family, dont le tome 2 est sorti à début mai et le tome 3 sortira en juillet. Un magnifique shoujo tout doux, tout beau, qui donne envie d'être amoureux. Oui, allez-y. Jardin secret. C'est bientôt l'été, on tombe amoureux pendant l'été. Allez-y. Exactement, tout à fait. Et pas qu'en été, on peut tomber amoureux. Maintenant qu'on peut sortir, allez-y. Après, on passe avec de la légèreté et de l'humour avec Sexy Cosplay Doll. Bientôt en animé. Du cosplay. Bientôt en animé, à mon avis, pour la rentrée d'octobre. The Kingdoms of Runes. Donc, qui est sorti vendredi dernier, qui est un d'Arcana public averti un petit peu du linge sur la vengeance. 5 Minutes Forward qui sera terminé en 7 tomes et ça se termine le 7e tome en juillet aussi. Donc, lecture d'été. Les 7 sont sortis, achetez tous les 7 volumes, il n'y a pas de problème. Allez-y, une série pour l'été. Allez-y, c'est facile. Rose de Versailles, moins à prendre pour l'été. Mais encore une fois, ça peut vous faire les biceps. 4 tomes.
et pour la pour se replonger scolarité. dans vraiment l'histoire de L'histoire de France France. avec des dessins sublimes un peu vintage. Et on termine du coup par les deux chouchous pas très gais mais quand même incroyablement beaux, Nijigahara Holographe de Inyo Asano et Une femme de Shoah de Kamimura, deux auteurs où Et vraiment franchement, ça, tous ça, les ça, titres ça, sont ça a de à la voir. gueule, les deux à côté, là. Bah ouais, non, mais c'est très beau. Enfin, vraiment, là, on a parlé de cela, mais on pourrait faire un On live de peut faire chacun. un live spécial à Zano ou même un live spécial Kamimura. Ah ouais, non, ça dur. les vaudrait parce que c'est Ouais. vraiment très intéressant. Donc voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà, donc écoutez, tant mieux si on a réussi à vous convaincre de certains titres. On Et puis, espère. on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore, Jérôme. On te retrouve à la Fnac Montparnasse et Et aussi oui, sur Twitter. Hein. en pleine forme et sur Twitter aussi. C'est quoi ton petit Manga Parnasse. Manga Parnasse, voilà. Voilà, tout Ni plus ni simplement. moins. On annonce les Retrouvez Jérôme. nouveautés, les coups de cœur, les futures dédicaces quand on en aura, les petites opérations, tout ça. N'hésitez pas, franchement, à dire vos impressions. On est là. Ah bah super. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis, à très Merci à bientôt, les toi communautés. Ciao, et ciao. puis à bientôt. Bye bye. Merci.